grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui, tout d'abord une nouvelle grosse tête. Sculpteur à la gloire internationale, il a su transformer King Kong en œuvre d'art, Richard Orlinski. Bonjour. Bravo. Une grosse tête justement amoureux de pop culture, d'Andy Warhol à Orlinski, Ariel Wiesman. Une grosse tête devenue un incontournable de la pipe culture, Jean-Philippe Janssen. Et oh là là. Il y a des ch'tis aujourd'hui dans la salle. Une grosse tête qui, grâce à son prénom, imite plus facilement Jen que King Kong. Liane Folly. Bonjour. Une grosse tête qui aime les animaux, même quand ils ne sont pas en résine. Laurent Baffy. Bonjour. Et une grosse tête, reine elle aussi de la pop culture, et elle va encore le prouver le 14 juillet prochain, en chantant Olympiques et en portant la flamme à Paris. Oui. Ariel Dombal. Bravo Ariel. Vous allez vraiment porter la flamme, Ariel? Eh bien, je vais accueillir la flamme. C'est-à-dire, comment ça accueillir la flamme? Eh bien, moi, je chante. Alors, bon. Mais pourquoi le disque n'était pas à la bonne vitesse? Alors, je ne sais pas si vous avez vu le clip, mais le clip est incroyable. Formidable clip. Je vous conseille d'aller voir ça sur les réseaux sociaux. Oui. Mais alors, il paraît que vous l'avez Incroyable. réalisé. Eh oui, Voilà, c'est une voilà, idéale. je l'ai Vous êtes avec réalisé. une perruque blonde incroyable. Voilà, Tous ces un bons peu hommes. manga. Qu'est-ce que vous Et dites? tous ces bons hommes autour d'elle. Ah oui, bah ça forcément. Ah, c'est vrai, des athlètes d'une beauté qui dansent, qui se déploient dans l'espace. C'est quelque chose Ah non, d'exaltant. Non, mais c'est un clip que vraiment, je conseille à tout le monde de Ah bon, on peut regarder. le voir sur YouPorn. Non, mais quand vous dites que vous allez accueillir la flamme, vous n'allez pas porter la flamme. Elle peut Bah, pas. c'est aussi lourd Elle fait qu'elle. 2 fois son poids. En tout cas, quand la flamme vient dormir, elle vient dormir une nuit à Paris, le La 14 flamme. juillet. Non, on parle pas de BHL, on parle de la flamme. Voilà. Elle vient dormir, c'est la flemme. Donc je vais chanter sur le parvis de l'hôtel de ville pour l'arrivée de la flamme Cette olympique. chanson-là, Oh là celle-là, là, avec c'est Hidalgo. Celle-là, cet hymne. magnifique. Ah oui. Oui. Mais Oui, c'est Beethoven, ça. Oui, c'est Beethoven. Bien sûr. D'après la Troisième, 7e. septième. Oui, d'après la 7e. Ah oui, il a composé pour vous. Exactement, il a composé pour moi et c'est moi qui ai mis les paroles sur ces harmonies De et toute façon, il ces ne peut pas les exaltations. entendre, donc c'est pas grave. Il peut pas les entendre, il était sourd, on le sait. C'est vrai en même temps. Vous connaissiez Ariel Dombal, monsieur Orlinski? Oui, bien sûr. Vous pourriez la sculpter, hein, parce qu'elle a... Ah ben, oui, Ah oui. effectivement. Ah ouais, Elle c'est a vraiment, impressionnant. elle a un physique très haut. Non, non, mais c'est une extraterrestre. Moi, Ça va j'y pas crois coûter cher en matière Écoutez, là, première. avec non, mais l'hiver. La moitié d'un sapin et vous avez la résine. Non, l'hiver, c'est impressionnant l'hiver, mais l'été, Oui. ça l'est encore davantage. Oh, il y a. Si, c'est parce que mignonne. non, mais c'est une Et l'automne, sirène. il y a une Non, non, mais je tiens à L'automne, le c'est un dire. boudin Non, non, je tiens à le dire. Je suis une femme. Ah bon? Oui, je tiens à le dire. Ariel On n'a aucune est. info. Oui. Il y en a une qui a le prénom Liane et l'autre qui l'est vraiment. Ah ben voilà, exactement, exactement. Non, mais c'est Il y a du une boulot. qui s'appelle Folie Non, et mais une autre c'est qui un est vrai- pas dingue. Non, je la félicite parce que c'est un travail que d'avoir une taille comme Ah bah ça. toi, t'as arrêté de travailler alors. Moi, ça fait longtemps, oui. Ça fait longtemps. Pourtant, on a le même coach sportif, hein, je devrais, mais bon. Non mais attendez que je comprenne, monsieur Orlinski. C'est vraiment en résine vos statues, parce que je vois tous les animaux que vous faites. Vous êtes un peu le pompon moderne en quelque sorte. Ça vous va ça, le pompon moderne? Ouais, super, Ah bah surtout oui. que j'ai fait une collab avec Pompon. On a fait enfin, post-mortem parce qu'il est plus là, le monsieur, mais on a fait une, ouais. Donc c'est effectivement en résine, mais il y a aussi plein d'autres matériaux, l'aluminium, le bronze. J'ai vu, vous avez fait des loups, enfin toutes sortes d'animaux. Ouais. Hein. Il a fait les loups de toi. Les loups Thoiry, donc oui, effectivement, oui. On en reparlera des loups de Thoiry. Mais c'est vrai que vous pourriez faire Ariel Dombal. Quelle couleur vous la feriez, Ariel? Transparente. Transparente. Bah oui. Ah, Ah oui. d'accord, comme du cristal. Voilà, Merci. exactement, c'est élégant. Et oui, comme non, déjà t'es fêlé. non, mais j'ai déjà fait une égérie, j'ai fait 2 égéries. Bon, c'est pas tout à fait pareil. J'ai fait Carla Bruni à l'époque. Ah oui. Et j'ai fait Nabila. Ah, Nabila. Donc, truc qui n'ont rien à voir. Ah oui, oui. C'est laquelle la Ah plus ouais. vulgaire? Que des chanteuses, quoi.
Et là, tu prépares Sarkozy dans Carnat brûlé. Mais Nabila, il faut faire un moule, non? Non, c'est une moule, c'est féminin. Voilà, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, on est ravis de vous accueillir aux grosses têtes, monsieur Orlinski. C'est un parce que- génie, Laurent, hein, c'est un génie. Ah ben je sais, lui au moins, on est sûr qu'il vient pas ici pour l'argent. Ça, c'est sûr. Il est partout dans le monde. Je crois que c'est peut-être la grosse tête la plus, comment on pourrait dire, Friqué. La plus argentée. la plus argentée qu'on ait jamais reçue. Ouais, ouais, Ariel, ouais. elle touche le RSA, vous croyez? Non, mais je crois que c'est quand même le plus millionnaire ou milliardaire qu'on ait jamais reçu aux grosses têtes. Multimillionnaire. Laurent, je suis allé chez lui Multimillionnaire. pour aller de la cuisine au salon. Il y a un métro, il y a 2 changements. Mais voilà, alors curieusement, c'est la première fois qu'on se rencontre. C'est quand même formidable. Et c'est Richard Orlinski qui avait envie, c'est rare quand ça arrive comme ça, qui avait envie d'être grosse tête. Donc je suis ravi de vous accueillir aux grosses merci têtes beaucoup. aujourd'hui. Parce que c'est rare qu'on ait un artiste, un Un génie. sculpteur, qui quand même en plus a une gloire internationale. Ah, c'est incroyable. Il faut dire que les autres sont morts. Mais C'est là, attention, vivant, vivant. attention. Pour l'instant, peut-être qu'après l'émission, je vais plus être là. Donc Exactement, Richard. Attention, parce que sur une émission des grosses têtes, on peut tout perdre. Alors, on l'a déjà vu. Alors, ça commence cette émission, autant vous le dire, monsieur Orlinski, mais vous le savez sûrement puisque vous nous écoutez, par des citations. Et voici la première du jour pour Nathalie Siméon, qui habite la rivière Saint-Sauveur, qui a dit « Des millions d'êtres humains rêvent d'une vie éternelle, et s'il pleut un dimanche après-midi, ils savent plus quoi faire. Woody Allen? Oui. Non. Non, C'est c'est un français, c'est bien français. français, C'est Guy oui. Bedos, Non, quelqu'un comme ça. Des proches. Pierre Des Légaré? proches, non. Un habitué, évidemment. Jean-Yann. Jean-Yann. Jean-Yann, Ouais. bonne réponse. Celle-ci est pas mal pour Madame Polisson, qui habite Malmort, qui a dit « Le diable lui-même a redessiné l'enfer en suivant les plans des aéroports. C'est américain, ça. » Oui, c'est américain. Woody Pas Allen. Groucho Marx? C'est pas Groucho Marx. C'est vrai que dans un aéroport, quand même, on s'y retrouve pas facilement. Oh non, je vous l'assure. Oui, Je vous le dis à vous, oui. monsieur Ah bah, Janssen. j'ai fait les aéroports du monde entier, j'ai vérifié. C'est toujours compliqué. Ah. Et Paris avait été déclaré, au temps où j'étais hôtesse de l'air, hein, il y a longtemps maintenant, mais Oh là. Ça en et- fait des et maïs. Paris avait été nommé le premier aéroport du monde. C'est pas vrai. Parce qu'ils ont tout construit symétrique. Roissy ou Orly? Roissy, oui. Roissy, oui, parce que c'est rond. C'est comme un gros Et fromage. puis tout est c'est symétrique, donc symétrique, t'es jamais ouais. noté. Mm. Et il paraît que les gens qui laissent leur voiture ne la retrouvent Ah, il y a jamais. des gens qui meurent, Ils Ariel, au tournent, tapis ils tournent, bagage. ils tournent. Est-ce que c'est un acteur, Laurent? Ah, vous êtes revenu à la Ah, bah, citation. oui. moi. Si on te saoule, tu Bob le dis. Hein. Est-ce que c'est un acteur? Bob Hop? Alors, Est-ce ce que n'est ça te regarde, ce n'est Yann? pas Bob Hope, mais oui, c'est un Américain. James Bond? Acteur. Pas James Bond. Plus jeune? Jerry Lewis. D'abord, c'est George Burns, pardon. Oui, pardon. Ah bah oui, mais si vous me faites tromper dans les Ah oui, prénoms. c'est hein. Richard Prior. Richard Pryor, bonne réponse Oh là de Laurent Baffy. Pour Camille Présenti, qui habite Rennes, en Ille-et-Vilaine, qui a dit « Je ne fais jamais d'exercice. Si Dieu avait voulu que l'homme puisse se toucher les pieds, il les lui aurait mis plus haut sur le corps. Jerry Bob Hop. Lewis. Bob Ça, Hop. c'est Woody Allen. Bob Hop. Lewis. Et là, cette fois, c'est Bob Hope. Bonne réponse. Ah, Bob j'aime Hope. bien celle-ci aussi pour Karine Torres, qui habite Cergy, qui a dit « Comme la tartine, l'ivrogne tombe toujours du côté qui est complètement beurré. Cavana. » Pas Des- Cavana, mais un copain à lui. Choron. Polanski. Choron. Le professeur Choron. Choron. Bonne réponse de Monsieur Wiesmann. Allez, une dernière citation pour Antoine Fleuret, qui habite Brive-la-Gaillarde, qui a dit « Cannes, et le festival de Cannes, c'est un endroit bizarre où on montre des films qui ne sont pas sûrs de sortir à des gens qui sont pas sûrs d'y aller. Jean-François Kahn. Non, C'est français. c'est un- français. un acteur. Alors, c'est assez étonnant, d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un qui n'aurait jamais dû dire ça. Il a dû s'en mordre les doigts après. Pierre Alors, c'est Lescure, peut-être Pierre Lescure. Gilles Jacob. Et c'est Gilles Jacob. ouais, voilà. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Bravo, Ariel. Ouais. Une question pour Emmanuel Le Chevrier, qui habite Vendôme. Et j'ai pensé à cette question grâce à un article du Parisien ce matin, où on nous précisait ce qu'un homme ne pouvait plus faire, oui, après 44 ans. Qu'est-ce qu'un homme ne peut plus faire après 44 ans? Boire toute l'eau de sa piscine. Ah ouais, d'accord. Alors là, j'aimerais que vous m'expliquiez, Ariel, d'où ça sort. Est-ce que Non, c'est ça physique? sort que j'ai lu ce matin dans le Parisien que l'eau va augmenter de prix et que les gens ne pourront plus avoir des piscines pour un oui et pour Et donc un les non. pauvres vont être obligés de boire l'eau de leur Bah oui. piscine. C'est pas. C'est rare que les pauvres soient obligés de boire l'eau de leur piscine. Est-ce que c'est physique, Laurent? Est-ce que c'est physique? Non. Est-ce C'est qu'on pas la pourra banque du plus les sperme. appeler? C'est pas la banque du sperme.
Expliquez. Eh ben, qu'on ne peut plus être donneur de sperme après 44 ans. Bonne réponse d'un connaisseur. Oui, mais. D'accord. Là, Laurent, Du coup, il renvoie chez moi. Vous allez dire à votre famille de se calmer, monsieur Janssen. Mais non, je ne connais pas ces gens. vous frère. posez des questions à des spécialistes aussi. Mais oui, on ne peut plus donner son sperme Mais on peut le louer. après 44 ans. Il faut avoir entre 18 et 44 ans pour, Ouais, faut être pour bourré, donner oui. son sperme dans un sécos, hein, c'est ainsi qu'on appelle les centres d'études et conservation du sperme. Et c'est vrai qu'il y a tout un papier signé Émilie Torgemen aujourd'hui dans Le Parisien qui nous explique que c'est pas si facile que ça. Non, c'est compliqué. de C'est donner- très éprouvant, pardon. C'est éprouvant, éprouvette comme vous voulez, mais en ouais, tout cas, ouais. la demande en gamètes explose, vous savez, à cause Faut que je me Oui, grouille d'en c'est vrai. donner, moi. à cause de... Oh, vous n'avez pas passé 44 ans, vous, Non. Wiesmann. Non, il me reste 2 ans. Mais il paraît que ce seront les années les plus fertiles, hein, entre 18 et 44 Bah ans. oui. Voilà pourquoi, au-delà de 44, on ne prend plus le sperme. Mais on nous dit que c'est tristouné, que d'aller donner son sperme dans une cabine. Il n'y a même pas de film. Il n'y a même pas la Wi-Fi, paraît-il. Même pas une- Rien. Non, mais c'est assez glauque, hein, les conditions dans lesquelles ils font. Ils sont dans une petite pièce toute grise, avec 3 vieux magazines des années 70, là, et C'est les meilleurs. avec Redoute. l'infirmière qui arrive toutes les 5 minutes en disant « C'est bon, c'est fait !» Alors, il paraît que c'est mieux à Bordeaux. Si vous allez donner votre Ils mettent sperme du vin. à Bordeaux, il paraît que là, c'est plus Il y a joyeux. Juppé qui vient. Non, mais voilà, parce que le titre, hein, du Parisien, c'est carrément « Donner son sperme, quelle tannée !» On manque cruellement de gamètes et pourtant, il n'est pas simple d'offrir ses spermes. C'est vrai, j'ai toujours pensé que c'était pas simple d'offrir ses spermatozoïdes. Déjà, prendre rendez-vous, ça n'est pas facile, nous Oh dit non, c'est vrai. l'article. Bah, avec des branleurs. Non, mais en plus, le monsieur qui témoigne dit faut quand même s'imaginer qu'on se retrouve dans une cabine, on nous demande de se masturber sur place, alors qu'on pourrait très bien le faire chez soi, mais non, il faut le faire sur place, dans une salle aveugle, hein, il n'y a pas une fenêtre, ça j'imagine que c'est pour éviter le vis-à-vis. Il y a un seul DVD adulte, pas d'internet, alors que c'est vrai qu'on pourrait prendre oui, scroller. sur son téléphone portable, on peut Oui. trouver de quoi se satisfaire Oui. généralement. Mais là, il n'y a pas la Wi-Fi, pas d'internet, pas d'accès au porno, donc. Alors le monsieur explique que pour avoir la Wi-Fi, il a été obligé de monter sur le tabouret, et là, il y avait des barres de 3G sur son téléphone qui apparaissaient. Et il part dans sa culotte. Et alors il dit, il faut m'imaginer debout sur le tabouret, le bras tendu d'un côté, essayant de charger ma petite vidéo, et avec décharger. l'autre bras, effectivement, l'exercice n'est pas facile. Après, il faut transporter soi-même son échantillon à travers tout le service. Et là, la dame, paraît-il, c'est quand même ça qui me rend fou, la dame lui a dit, c'est tout. Puis alors, il n'y a pas que ça. C'est que pour pouvoir donner, avant, il faut une enquête sur toute la famille. Pour voir s'il n'y a pas de consanguinité, c'est ça? Pardon. Pour voir s'il n'y a pas de consanguinité. Pour voir s'il n'y a pas de maladie dans la famille, Ouais, oui, de c'est ça, pathologie. des- Oui, bah oui. Ah non, c'est plus compliqué que on le croit, hein, de donner ainsi son sperme. Et alors maintenant, en plus, vous savez très bien qu'un jour, vous pouvez voir arriver un de vos enfants sonner à la porte. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah Puisque le don n'est plus anonyme comme il l'était, enfin, Ouais. à condition que vous l'ayez accepté. Hein. Ça peut rester anonyme, mais vous pouvez donner votre nom et un jour, l'enfant peut décider de savoir qui est monté sur le tabouret pour avoir la Wi-Fi. Vous avez donné, vous? Non, j'ai Non. pas donné, mais j'ai prêté. J'ai prêté, c'est un emprunt qu'on m'a fait. Et puis j'attends qu'on me rende. Ariel, quand est-ce que vous me le rendez? Non, mais moi j'ai lu qu'il y a des villages entiers en Californie où tout le monde est frère et sœur. Ah oui. Parce que, en plus, il y a des sortes de catalogues maintenant où, en effet, la généalogie de chacun, yeux bleus ou yeux marrons, peau brune, etc., on choisit. Oui. On choisit. De l'eugénisme. Voilà. Et donc, il y a peut-être des figures qui sont plus attrayantes que d'autres. Tout le monde prend le même. D'ailleurs, il y a un Américain qui vient d'annoncer qu'il prenait sa retraite. Il a été papa de 165 Oh là enfants. là. Ah bah voilà. Il y en a 2 dans la salle. hein. 165 enfants Voilà, différents grâce à ses dons de sperme. Et là, il vient d'annoncer qu'il prenait sa retraite. Mais oublions effectivement les sécos pour la question qui vient maintenant. Je vais vous demander à la fois le nom d'un chien et d'un Premier ministre anglais qui revient régulièrement dans la presse aujourd'hui. Ah. Et c'est une question pour Stéphane Thion qui habite Cheverny. Ah, C'est une race alors, de chien? À la fois le nom d'un chien et d'un ex-premier ministre Un Blair. britannique. Tony Blair. Alors, Un Blair? oui, alors,
Comment est-ce qu'il s'appelait Un blaireau. celui avec le gros tonneau? Attends. Ah non, le Saint-Bernard n'a rien à voir. Oui, le Saint-Bernard. Non. Alors, d'accord, mais Oui, Saint-Bernard. c'est lui, je sais. Comment Ah, ça s'appelle le ce bobtail. film de Disney. Le bobtail. Le gros tonneau, le chien. Le gros qui- tonneau. Ariel, vous me faites peur. Beethoven. Beethoven. Ça n'a Ah rien non, à ça, c'est voir. la septième. Tout ça pour revenir à sa promo. Exactement, des chemins détournés. Mais j'ai entendu la bonne réponse. Oui. Un Premier ministre, un chien, alors. Un c'est quoi? Blair, Blair. mais oui, alors. Et le chien, alors. Tony. Écoutez, je ne veux pas être directeur d'un sécos, mais enfin, pardon, monsieur Wiesmann, vous allez jamais au bout. Vous commencez à trouver le début ça, d'une c'est bonne vrai, réponse. Pourtant, j'ai été donneur pendant longtemps. Mais Alors. effectivement, je vous dis, c'est le nom d'un ex-premier ministre britannique et aussi d'un chien. Et on en parle beaucoup dans les journaux aujourd'hui. De quoi s'agit-il? Vous m'avez donné à moitié la réponse. Blair. Mais il je a sais dit. pas, moi, Toutou Blair. Bah Les oui. élections. De quoi on parle dans toute la presse aujourd'hui? Bon. Non. C'est pas du match de foot. Non, alors, donc là on se rapproche. Ah oui. De quoi De Mbappé. Oui, mais plus précis. Mascotte. Ah, le nez, le Blair de du masque. Mbappé, le nez. Le Blair, le nez, le masque, le nez. flair. Le masque. Le nez de Mbappé, Mbappé. Bah évidemment. Le Blair ou le pif, le chien, évidemment. Bonne réponse, on y est arrivé. Oh là là. Ah, d'accord. Ben oui, vous me dites Blair, mais c'est le nez que j'attendais, évidemment. Ah, ouais. Mais oui, mais pour nous, vous parlez pas argot, Laurent. Vous êtes tellement lettré. En tout cas, le nez, effectivement, de Mbappé dans tous les journaux aujourd'hui. Bien sûr. Moi, je suis pas très foot, mais je trouve que le masque qu'il arbore, ça lui va bien. Voilà, et c'est pour le protéger, hein, c'est un dispositif médical. Ça, sachez-le. c'est votre analyse, ça? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur le foot? Sinon, je trouve qu'ils ont bien commencé le championnat de je sais pas quoi. Ah ben voilà, quand vous voulez. Je te jure. RTL, Les grosses têtes répondent aux auditeurs. Et on commence par Bastien qui a laissé un message sur notre adresse mail, lesgrossetêtes@rtl.fr. Bonjour Bastien. Bonjour à tous, bonjour les grosses têtes. Vous nous Bonjour. écoutez tous les jours et vous êtes fan, ou plutôt je crois que c'est votre femme qui est fan de Jean-Philippe Janssen. Tout à fait. Alors oui, je vous écoute tous les jours et ma femme est fan du rire de Jean-Philippe Janssen. Elle Ah peut bah, pas il lui s'en frappait passer. grand mal, Elle hein. fait rire à Oui. chaque fois. Ah oui, c'est sûr. Il y en a une, pour une fois qu'on aime mon rire de canard. Pourquoi? Elle fait dans l'élevage, elle est... Non, elle fait pas dans l'élevage, mais je pense qu'à force d'aimer Gentil, on va se mettre à faire de l'élevage de canards. Et il paraît que vous êtes à Avignon cet été, c'est ça? Oui, c'est ça. Gentil vient pour un gala d'humour avec Titoff à côté d'Avignon au Pontet. Oui. On a pris les places pour aller les voir le 11 juillet et j'aurais aimé savoir si on pouvait aller les voir après en loge. Oui, mais Bah oui, vous êtes donneur ou pas? Je recevrai volontiers en loge, je ferai un petit bisou, tout ça, Ou madame. plus, tout il y a ça. affinité. Oui. Prenez un tabouret, une revue, il n'y a pas de réseau dans la loge. Après Bastien, c'est Nico. Bonjour Nico. Oui, bonjour les sociétaires, bonjour les auditeurs et bonjour le public. Et Nico était à Beauval. Vous êtes venu nous voir à Beauval malgré la météo pénible, je vous l'accorde. En effet, bah écoutez, on est encore un peu humide, là on n'a pas séché, mais c'était très bien, vraiment c'était super bien, Eh on oui. a hâte. L'orage s'est abattu sur le public, mais vous étiez content de voir Laurent Baffy en super forme là-bas à Beauval. Ah, il était vraiment très énergique, ouais. Ouais, J'ai trouvé quasiment. vraiment particulièrement en forme. Puis c'était vraiment un honneur pour moi aussi de vous rencontrer, vous Laurent, parce que vous êtes mon chouchou. Je me relève d'un coup. Oh, d'un seul coup, j'ai 10 ans en moins, dites donc. Et du coup, c'est pour ça que je voulais tenter ma chance d'obtenir un almanach signé de votre main, parce que c'était quelque chose que je voulais à tout prix. Je sais que vous signez pas beaucoup d'autographes. Un almanach signé de ma main, il n'y a pas de problème, vous l'aurez, on va vous super. l'envoyer. Main gauche ou main droite, vous voulez quoi? Les deux, si vous voulez. C'est génial, je vous remercie. Alors, vous le recevrez dès demain, alors. Ah bah, avec Bravo grand plaisir. Nico. Maude maintenant, bonjour Maude. Bonjour Laurent, bonjour à tous, bonjour les grosses têtes. Bonjour. Alors, Maude a commencé par écouter les grosses têtes à l'époque de Philippe Bouvard, et puis, et puis vous avez continué à écouter, mais vous étiez enfant à l'époque, Maude. Oui, c'est ça, et je n'aimais pas du tout l'émission en fait. C'est mon père qui nous a imposé l'émission dans la voiture. Et oui, comme souvent ça arrive, oui. Et après? Et après, du coup, je me suis remis cette année, là, l'année de mes 30 ans, je suis au chômage, je m'ennuie, donc j'ai Ah oui, 30 ans et le toujours rire chômage. les gens au chômage. Hein. 30 ans et le chômage, ça c'est une bonne raison d'écouter les grosses têtes. Et d'un seul coup, alors voilà, on revient, on remonte dans votre estime en quelque sorte. Exactement, et je m'ennuie pas, vraiment c'est super. Ah bah, Changez pas. c'est gentil. Puis ça vous fait penser à vos parents quand vous étiez dans la voiture à l'arrière. Exactement. Et vous cherchez dans quoi? On peut vous aider?
Ah bah avec plaisir, oui. Si vous avez un poste de chimiste dans la recherche scientifique, je suis preneuse. Ah oui, la chimie, la J'appelle recherche tout de suite. scientifique, oui. Dans quelle région vous voulez? pas. Bon, c'est Ah, jamais. n'importe, je peux bouger. Là, je suis à Pau, mais je peux très bien aller dans toute la France. Oui, vous êtes mobile. Elle est oui. mobile. L'appel est lancé, Je Maud. suis mobile. Maud, on va vous Bah, trouver. super. Enfin, écoutez, franchement, avec tous les candidats qu'il y a aux législatives et toutes les promesses, ils vont forcément tous vous trouver un travail, Maud. Il y a intérêt. Et il y a une question que vous posez, c'est pourquoi parfois il y a la valise à la fin de l'émission et pourquoi il n'y a Exactement. pas la valise certains jours. Ça, c'est une vraie question qu'elle pose. Ah Maud. oui, pertinent. Et Mon vous, père n'a pas su me répondre. et vous avez la réponse, Jean-Philippe. Alors oui, sûrement, hein, au fond de ma tête, parce que des fois, c'est pas le jour. Ah, il est dans la merde. non. Et je vais essayer de m'exprimer, parce que des fois on enregistre l'émission en avance, donc c'est pas le jour dit, donc on peut pas faire la valise du jour, parce que c'est ça. Hein, et puis des fois, on n'arrive pas à les joindre aussi, parce que des fois on fait plein de numéros, les gens répondent pas. Ah non, Alors, ça c'est pas ça. Non, ça, il y a toujours la valise. alors c'est parce que Vous avez raison, vous avez une partie de l'explication, monsieur Janssen. Ah, souvent, oui. Quand on enregistre en amont, on ne peut pas. On pourrait faire la valise, mais le problème, c'est que les auditeurs n'auraient pas évidemment les choses bon qu'on a contenu. ajoutées entre le moment où on a enregistré l'émission et le moment où Eh l'émission est oui, c'est diffusée. ça serait logique, oui, Voilà, comprenez, oui. voilà. D'accord. Ouais. Ah, ça vous va comme réponse? Ça me va, c'est plus clair vous que M. Jean-Philippe. Eh ben, Mais en même temps, Jean-Philippe, en même temps, je suis le patron, hein. Mais Ouais, c'est voilà, c'est pas pour rien. mais oui, c'est vrai que c'est pas facile à expliquer, mais ce qu'on va faire, on vous rappelle hier, d'accord? On À vous hier, alors. à hier, on vous embrasse, Maud. Et on termine par Samantha. Bonjour, Samantha. Bonjour tout le monde. Alors, Samantha, elle n'aime pas trop cette rubrique des auditeurs qui appellent. Parce qu'elle dit, coup, elle voilà. appelle. Ouais, parce qu'elle dit, voilà, les auditeurs racontent leur vie, c'est lassant, c'est pas intéressant pour les autres auditeurs. Vous n'avez pas tout à fait tort, Samantha. Mais vous, en revanche, vous pensez que votre sœur qui a 40 ans le 25 juin, ça, c'est intéressant pour tout le monde. Tant qu'à faire, je me dis que... Ben oui. Voilà. Vous voudriez qu'on fasse une surprise à votre sœur. Oui, ouais. Il faut dire que son conjoint a travaillé avec Jean-Philippe en tant que steward, c'est ça? Oui, ça a été rapide, mais voilà. Souvent avec Jean-Philippe. Je comprends pas. Un steward a épousé une femme? Oui. Justement, Ça arrive. ça mérite qu'on enquête. Ah oui, ça, il faut le mettre. Comment elle s'appelle, votre sœur? Jean-Marc. Jessica. Jessica, Jean-Marc. Jessica, donc on appelle Jessica et Jean-Philippe, c'est vous qui allez parler à Jessica pour lui dire que vous connaissez son mari. Ah bon? Bah oui. Je lui explique pourquoi il n'y a pas des valises des fois. Vous lui dites, je connais votre mari. Allô? Allô. Faut attendre que ça décroche. Bien sûr, je comprends. Bah, va pas être là, votre sœur. Ouais, elle est à Porto actuellement. Elle est où? Elle est à Porto. Bah, À Porto, elle est dans une cave, là. Bonjour. Vous êtes... Je vais laisser un petit Vous message. comprenez pourquoi c'est les auditeurs? Ah oui, bravo, Samantha. Vous me dites, les gens nous avec leur vie. Bon, enfin, franchement, vous nous demandez d'appeler votre sœur, elle est même pas là. Bon, bah, vous embrassez la sœur, le beau-frère et les enfants les enfants que le beau-frère n'a pas eu avec Jean-Philippe. Voilà. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Eliane Folly, Laurent Baffy, Jean-Philippe Janssen. Et c'est sa famille qui est dans la salle. Non, mais c'est marrant cet engouement. Hein. Ariel Wiesman est là aussi. Et une nouvelle grosse tête aujourd'hui, Richard Orlinski. La question suivante est liée à l'actualité. Moi, j'ignorais ce qu'était une barrière canadienne. Et on a l'explication dans la presse aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est qu'une barrière canadienne? C'est une question pour Nicolas Lachaud qui habite Fresnes-sur-Écault dans le Nord. C'est un rapport avec les castors? Non, pas du tout. Une barrière canadienne C'est une vraie barrière. ou un passage canadien. Et alors, c'est une vraie barrière, oui et non, justement. Ah, voilà, j'aime bien vous. C'est un rapport comme avec le ça. climat? Quand vous dites ça, j'aime bien. Oui et non, ça ne veut rien dire. hein, ça, vous savez. C'est une démarcation. Alors, une démarcation en quelque sorte, vous avez C'est une raison. barrière Il virtuelle. s'agit du... Est-ce que c'est virtuel? Virtuel, pas tout à fait, non. Est-ce que c'est un sur le rapport avec le corps? climat? Le climat, non. Céline Dion? Ah, Céline Dion, la barrière canadienne. Non, la lombrette, elle a pas la barrière.
Est-ce que ça a un rapport avec les océans, les courants? Non, du tout. Est-ce que ça existe dans d'autres pays? Ah oui, j'imagine que ça vient d'abord du Canada, évidemment. Est-ce que c'est une file d'attente, quelque chose où il faut Non, attendre non, mais c'est pas bête, mais non. C'est lié au sport. Lié au sport. Vous aimez bien hein, quand je vous dis c'est pas bête, hein, J'aime, Liane. j'adore. Ah, vous voyez. Je préfère ça à tout au monde. Elle a tellement souffert d'être bête. C'est vrai. Ça a été horrible pour Et elle. pas que bête, tu sais, j'ai beaucoup souffert. D'être belle aussi, d'être belle. Ouais. C'est pas bête. C'est pas loin d'être bête, mais c'est pas bête. C'est pas loin. C'est un rapport avec les commerces? Pas du tout. Est-ce que ça sert à protéger? Oui, c'est vrai, mais justement, pas toujours, manifestement. Ah oui. Est-ce que ce serait une arme genre champ magnétique qui envoie Faut arrêter la BD, de l'électricité? Alors effectivement, Voilà. il y a de l'électricité dans la barrière canadienne. Pour les animaux? C'est les Pour tasers? les animaux? Les tasers? Les loups. Pardon. Les loups de Thoiry. Alors Non. expliquez. C'est une espèce de sas, non? Il y a deux barrières qui forment un sas et on attend que l'une soit complètement fermée pour ouvrir l'autre. Ah non, ça c'est les pas ça. clôtures électriques. Une barrière électrique, une clôture Alors, pour animaux. c'est pas une clôture électrique, la barrière canadienne. C'est avec un Mais- champ. Effectivement, à Thoiry, là où cette dame a voulu faire son jogging Oui. et où elle a été attaquée par des loups, elle l'a été parce qu'elle a passé une barrière canadienne. Ah oui. Mais qu'est-ce que c'est qu'une Alors, barrière canadienne une barrière, donc un champ magnétique qui vous envoie des étincelles. Oui. Ah, qui- Oui, des je sais, Laurent. Et qui vous Je brûle. crois savoir. qui sont désagréables. Très Je crois savoir. Alors allez-y. C'est un carré sur lequel il y a des barres de fer qui roulent et qui empêchent les animaux de passer. Alors, bon, je vais vous donner la bonne Bon, allez. réponse de toute façon Sonore. parce que vous tâtonnez tous et vous êtes près de la bonne réponse. Mais effectivement, une barrière canadienne, c'est le système qui avait été mis à Thoiry justement et que cette dame, on va dire, a franchi. Elle a sauté dessus alors. Non, mais C'est pas un avertissement avec l'accent québécois, viens donc pas dans le... Un truc comme ça. Non, mais je sais pas, viens donc pas dans l'enclos. C'est niaiseux. Ça, c'est une vraie barrière canadienne, monsieur Wiesmann. Mais non, en fait, si vous avez bien compris, une barrière canadienne permet aux humains de passer, mais en revanche, les animaux, eux, ne peuvent pas passer parce qu'ils vont prendre un coup de jus. Mais il n'y a pas de barrière visible, c'est au sol, voyez-vous. Voilà, donc c'est quand même très ingénieux parce que c'est le contraire des barrières qui existent aujourd'hui, par exemple pour les bovins, etc., où on peut nous aussi être électrocutés si on passe ces barrières. Absolument. Voilà l'explication d'une barrière canadienne, comme il y en avait à Thoiry. Voilà. En tout cas, monsieur Paul de la Panouse, qui est le fondateur le vicomte. du zoo de Thoiry, c'est plus lui maintenant, mais lui, Non. le fondateur, il dit que c'était de toute façon dangereux, ça a toujours été dangereux Thoiry. Voilà pourquoi on demande aux gens de ne pas descendre de la voiture. Elle, évidemment, comme elle était à pied, elle s'est pas rendue compte qu'elle pouvait être attaquée par les loups, mais il raconte qu'une fois, dans les années 70, il y a une dame qui s'est disputée avec son mari, alors que tous les deux circulaient en voiture dans la réserve des lions, et comme ils se disputaient, elle en a eu marre, elle est descendue de la voiture. Oh là là. C'est très drôle. C'est lui qui raconte ça, monsieur de la Panouse. Il dit que lui-même a failli, enfin pas failli, il a été attaqué par un éléphant. En rut. Ah oui. En rut, exactement. C'était un éléphant qui était toujours affectueux d'habitude avec lui, mais cette fois-là, il était en période de rut. Il n'a pas supporté l'acte. Les éléphants sont fous dans ces cas-là. Ah oui. Et là, il a posé son menton sur la tête de monsieur de la Panouse. Mais c'est où le menton de l'éléphant? Eh ben, Devine. Non, mais C'est sous la sous, trompe. c'est sous la trompe, ouais. Mais il y en a La pas. bouche. Si. bah, Si, si. il y en a un. Non, il n'y a pas de menton. Il y a Bah, une trompe, et puis après, c'est tout plat jusqu'à... Bah oui, c'est ce qu'on appelle un menton plat, c'est un menton en fin de gueule. Quoi. Après, il a soulevé le comte de la Panouse avec sa patte et il l'a jeté au sol comme une poupée avant de l'écraser. Oh là là. Ah oui, oui. Il dit « Il m'a attaqué 14 fois de suite ». Waouh. Ce sont des journalistes belges très courageux qui ont réussi à le sauver. Mais alors il dit, ils m'ont attaqué 14 fois de suite. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire Il revient à la charge. Mais non, mais parce que comme ils étaient en rut, est-ce que vous pensez que... Bah, moi, je pense. Écoutez, Parce que j'ai vu le fils du vicomte de la Panouse, il a effectivement une très belle trompe. non, parce que le vicomte était stérile, donc ça n'a pas ça n'a rien c'est ça, donné. C'est quand même incroyable cette histoire d'aller faire son jogging au milieu des Et ce loups. sont des loups de Mackenzie qui ont... Absolument, on a posé la question hier. C'est un fleuve canadien, le Mackenzie. Mais voilà que cette histoire de loup et de cette joggeuse nous aura au moins appris ce qu'était une barrière canadienne. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Jonas est au téléphone depuis Antony dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Jonas.
Bonjour les grosses têtes. Bonjour. Tout jeune, vous avez 26 ans. Que faites-vous dans la vie? Je suis commercial. Commercial, mais dans quel domaine? Moi, je suis vendeur en télécommunication, donc vous voyez, ça a un lien avec vous. Ah bah oui, on l'a vu là. Vous êtes en train de me prendre pour un opérateur SFR? Moi, c'est RTL, monsieur Jonas. En tout cas, on vous souhaite de partir en congé grâce aux grosses têtes, en vacances, en famille, dans un VVF. Une semaine en pension complète pour 4 personnes. Vous choisirez votre destination. Il y en a 100 possibles, 100 destinations que vous pourrez choisir sur vvf.fr. Êtes-vous prêt, Jonas? Prêt. Alors attention, une seule vraie info, 5 fake news, c'est le principe. On commence par Laurent Baffy. Ce week-end en plein concert, le chanteur Gilbert Montagnier est tombé de scène pour atterrir dans la fosse. Son labrador, qui s'appelait Chaim, a été euthanasié. Ariel Dombal. Marion Maréchal Le Pen a proposé que ce soir, contre la Pologne, Kylian Mbappé porte un masque blanc pour que ça fasse quand même un de plus dans l'équipe de France. Jean-Philippe Janssen. Oui. Étonnement total chez les téléspectateurs de l'émission Mask Singer samedi soir, quand ils ont découvert que l'épouvantail n'était pas Jean-Luc Mélenchon. Ariel Wiesman. Kevin Costner vient d'acheter les droits de Cours avec les loups dans le zoo de Thoiry pour en faire un téléfilm qui passera un samedi soir sur France 3. Richard Orlinski. Alors, Julien Doré a annoncé la sortie d'un nouvel album sur lequel on retrouvera Cuitas les bananas de Philippe Risoli. Eliane Folly pour terminer. Lynn Renaud a décidé de finir en beauté. Comme à ses débuts, elle chantera en tête de la caravane du Tour de France. Mais elle a précisé « Alors mes petites chéries, pour en finir une fois pour toutes, c'est Kenji Girac qui conduira la caravane. » Alors, qui a dit la vérité, Jonas? Alors, on va procéder par élimination. Laurent Baffy, le chien Chaim, je n'y crois pas. Non, c'est vrai que Gilbert Montagnier, on espère qu'il va mieux. Oui, il va bien. Il va bien. Bon, alors, oui, il va tant mieux. très bien. Il a donné de ses nouvelles sur les réseaux. Parce qu'il est vraiment tombé dans la fosse. Et on l'a vu vendredi à l'Élysée. Il s'est crevé un œil, mais il s'en fout. Non, il va très bien. Mais c'est vrai que son labrador s'appelle pas Chaim. Ensuite... Jean-Philippe Janssen, l'épouvantail Mélenchon, j'y crois pas non plus. Non, c'était l'épouvantail, c'était un humoriste qui s'appelait Grégory Crédville. Jérémy, pardon, pourquoi je dis Grégory? Il est tellement connu. Jérémy Crédville, c'était lui l'épouvantail, mais les téléspectateurs ne s'attendaient pas à voir Jean-Luc Mélenchon, vous avez raison. Concernant Marion Le Pen, ça me paraît un peu gros. Ouais, elle n'a pas dit ça quand même sur Mbappé. Elle aurait pu, mais elle l'a pensé, mais elle l'a pas dit. Monsieur Orlinski, sur Cuitas les bananas, c'est ça? Oui, il y a Yann Folly avec Lynn Renaud sur la caravane du Tour de France conduite par Kenji. Et vous avez Kevin Costner qui rachète les droits de Cours avec les loups dans le zoo de Thoiry. Kevin Costner, on va l'enlever. Oui, ça vous faites bien, oui. C'est vrai que Mme Holmes à France 3 achète bien des téléfilms, mais pas celui-là. Et Kenji sur la caravane, on aurait aimé, mais je vais l'enlever. Alors, donc il vous reste? Eh ben, il me reste Monsieur Orlinski avec Cuitas les bananas. Mais oui, c'est bien Richard Orlinski qui avait la vraie info. C'est Julien Doré qui a annoncé la sortie d'un nouvel album. Et effectivement, sur son nouvel album, Julien Doré reprend... Alors, le titre, ça va s'appeler Imposteur, l'album. Et il va reprendre des chansons très différentes les unes des autres. Jolie poupée. À sa façon. Oui, réinterprétée. Et effectivement, parmi ces chansons, il y aura, entre autres... apparemment, il va chanter paroles et paroles avec Sharon Stone. Vous vous rendez compte? Ah ouais, voilà, classe. Pas mal. Il chante très très bien. Il va reprendre Les Sunlight des Tropiques de Gilbert Montagnier. Ouais, classique. À sa façon, mais aussi, ça peut paraître étonnant, mais c'était vrai, mais aussi la chanson de Philippe Risoli, Cuitas les bananas. C'est là où on voit qu'il a toujours du deuxième ou du troisième degré. Oui, bah oui. Julien Doré. C'est lui qui avait Jean d'Ormesson tatoué sur le torse, non? Absolument. Oui, voilà. Moi, j'ai essayé de me tatouer Raymond Barre, mais c'était trop gros. En tout cas, bravo Jonas. Vous allez partir Bravo. une semaine en village vacances chez VVF avec vos... Vous avez des enfants?
Ah, c'est génial. Oui, à 26 ans, j'ai 4 enfants. Ah bah- Oh là Oh là. là là. Ah ouais. Ah, dites donc, Vous j'ai êtes donneur l'adresse. de sperme. Oui. Ah oui. On en parlait tout à l'heure, mais on va vous donner l'adresse des sécos, à vous alors. On l'appelle Pec Citron, chaque goutte compte. On vous applaudit, Jonas, bravo. Pour Anne Mauger, qui habite dans la Somme, à Rue dans la Somme, je ne sais pas où ça se trouve exactement, mais quel est l'autre nom du galop infernal d'Orphée aux Enfers? Dans la mythologie grecque, Orphée se transforme en laurier parce que on lui a dit de ne pas regarder Eurydice avant. Enfin bon, vous connaissez la mythologie Et il grecque. finit dans un bouquet garni. Non, c'est Voilà. mignon. J'aime bien Et donc- quand elle commence un truc dont elle ne connaît pas la fin. Oui, c'est ça. Oui, Orphée, elle a pas eu son coup de fil. Enfin, vous connaissez la suite. En tout cas, Oui, puis surtout, comme elle ne connaît pas la fin, elle dit « Bon, enfin, vous connaissez la suite. » Ah, on Bon. sent qu'elle est habituée au dîner mondain. hein. Exactement. Elle Laurent, botte en touche. Est-ce que vous attendez un terme est-ce qu'on- équestre? Non, le Non, galop non. infernal d'Orphée aux Enfers, c'est le titre d'une œuvre. Ah. Si, évidemment, je vais vous donner le nom du compositeur. Bah, c'est Offenbach. Verdi. Ah C'est oui, Offenbach. Et donc, Offenbach. quel est Alors. l'autre nom du galop infernal d'Orphée aux Enfers? Ah oui. C'est pas tout simplement le French Cancan? Bonne réponse d'Ariel Wiesman. et c'est donc dans la vie parisienne d'Offenbach. Oui, ça, on s'en Exactement. fout. mais- Ah ben quand même. Non, d'ailleurs, parce que l'opéra bouffe. Pardon, hein, cher Non. Ariel, Oui. mais l'opéra bouffe s'appelle Orphée aux Enfers et non pas la vie parisienne. Et le galop infernal d'Orphée aux Enfers, c'est bien ça. Aujourd'hui, du French cancan dans la presse. Parce Parce que les que, ailes, on a remis les ailes parce que les provisoires ailes du du Moulin Moulin Rouge. Rouge ont été Voilà. remplacées. Exactement, des ailes provisoires. Provisoires. Parce qu'elles bougent pas, elles tournent pas, Mais celles-là. pourquoi Et pas avec parce des ailes que- parce que- provisoires Elles ne s'appellent pas les ailes, elles s'appellent les pales. Les pâles, oui, absolument. Et oui, le Moulin Rouge a retrouvé ses ailes provisoirement parce que ce ne sont pas les bonnes pales, comme dirait cher Ariel Dombal. Et il y aura un French cancan, effectivement, pour inaugurer les nouvelles ailes du Moulin Rouge avec les Doris Girls. Enfin, on les appelait comme ça à l'époque, les danseuses du Moulin Rouge. Et c'est vrai que le French cancan, c'est évidemment ce qui symbolise le Ah mieux oui, Paris. le Moulin Rouge et sa place blanche. La place blanche retrouve ses ailes. Et justement, j'ai une question subsidiaire à propos de la place blanche ou même de la rue Blanche. Pourquoi la place blanche s'appelle-t-elle place blanche? Est-ce que c'est là où habitait la chef de Monsieur Seguin? Non, 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 non. Parce qu'elle a été blanchie par quelque chose à une époque? Absolument. Alors, parce Est-ce que que- c'est un rapport avec la guerre? Avec la guerre, non. Mais qu'est-ce qu'on transportait? Des pierres. De la craie? De la craie, du plâtre, extrait Ouais, des carrières de des Montmartre. carrières. Oui. Bonne réponse de Laurent Baffy. Et encore une question subsidiaire pour notre auditeur. Ce sera vraiment une troisième chance pour Madame Mauger après le French cancan et l'origine de la place blanche. Pouvez-vous me citer au minimum 2 chansons dans lesquelles on entend place blanche? Il est 5 heures, Paris s'éveille. Sur La place blanche à mauvaise mine. Excellente Ouais. réponse, ça en Ouais, fait ouais. une. On l'a, celle de Dutronc, où quelqu'un s'en va, place blanche, dans sa Rolls blanche. Ah, oui. Gainsbourg. Oui, oui, c'est non, non. Charles Trenet. Non, 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 qui non. Pas s'en- Gainsbourg? Qui s'en va dans sa Rolls blanche, place S'en blanche? va dans sa Rolls blanche, c'est pas Eddie Mitchell. Eddie Mitchell. Non, 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 non. Merde. Non, non, Ah, c'est un sa Français, Rolls, Laurent Ça me dit quelque chose. je vais pas vous donner l'interprète, Non, ce non, serait non, trop non, attendez. facile. Il est français? Non, elle est française, oui, oui. Ah, c'est une femme. Oui, c'est une femme. Oui. Qui va dans sa Rolls blanche, place blanche, dans Je des le sais. nightclubs ou dans des pubs? Je le sais. Ah, Ah, dans moi des aussi, nightclubs ou dans je des pubs, sais. ça me dit C'est pas quelque Régine qui chose. chante? Oui, c'est Ah. Régine. Zaza. C'est non, c'est la grande La Zoa. grande Zoa. La grande Ouais. Zoa, évidemment. Ah, oui. Bravo pour cette précision, monsieur Wiesmann, en tout cas. Rémi Voiron habite Saint-Brieuc, il est briochin, dans les Côtes-d'Armor, et il espère un chèque RTL. Il a une chance, à moins que mes grosses têtes du jour aient une vraie culture mythologique. Ça semble être le cas, puisqu'Ariel Dombal a commencé par nous raconter une histoire sur la mythologie grecque il n'y a pas 3 minutes. Oui. Même si elle ne l'a pas terminée, bah ça tombe bien, parce que je vais vous demander qui était l'épouse de Priam, celle qui eut 19 enfants, qu'elle a tous vus mourir. Comment s'appelait-elle? Non, pas Médée, non. Est-ce qu'elle s'appelait la Pythie? La Pythie, Non. qui vient en mangeant, voilà. bien sûr, mais non. Priam.
Elle eut, selon Homère, 19 enfants de son époux Priam. Elle a eu la douleur de les voir presque tous périr pendant le siège de Troie. Et elle a été introuvable pendant un certain temps, hein, évidemment. Priam, c'est le père d'Hector. Ah oui, Oui. absolument. Oui. Voilà. Elle a eu comme enfant Cassandre, Hector, Créeuse, Polythèse, Antiphos. C'est ça. Je vais pas vous Tous faire les morts, 14. tous morts. Politesse, vulgarité. Non, mais elle est devenue l'esclave d'Ulysse après la pauvre. Ah oui. J'allais dire son nom, vous voyez. Ah. Et Ulysse l'a trouvée parmi les tombeaux de ses enfants. Alors, ce n'est pas Pénélope. Non, c'est Et pas alors, Pénélope. elle était même grand-mère parce qu'avant de partir avec Ulysse, elle a vu périr Astyanax, son petit-fils. Oh là là là, mais c'est Dont elle a dû encore conduire les funérailles. En fait, elle était habituée aux enterrements, la Oui, pauvre. oui. celle qui a inventé les Et pompes funèbres. est-ce qu'une œuvre Elle a vu aussi immoler sa fille Polyxène sur le tombeau d'Achille. d'Imolet Et elle a vu Hector porter Priam sur ses épaules. Peut-être. Est-ce qu'une Ariel. Oui. une tragédie porte son nom? Alors oui, absolument, ça a été repris dans l'art dramatique. Vous avez raison, Est-ce que monsieur Baffy. Oui. L'art dramatique de Boileau? Non, Boileau, non. Hécate. Hécate, non. E4? Mais vous n'êtes pas loin. Ouais, c'est ça. Ah, Écarte? C'est la reine de Troie qui a vu mourir tous ses Ah enfants. Peut-être vous la voyez d'ailleurs dans le film Ouais, Troie ouais. avec Brad Pitt. Vous l'avez vu ça, monsieur? oui, oui. moi, Bah, j'ai c'est là regardé. où il a donné. Ouais, ouais. Ah, mais- Est-ce que ce À serait... un moment, elle dit et 14. Non, est-ce que ce serait E4? Non, E4 non plus. Non. Euh, Elle a des jumeaux. Hein. Hélénos et Cassandre. Elle a Polythèse, Antiphos, Polydore, Hipponos, Troïlos. Il y en a 14 enfants, vous voyez. C'est beaucoup pour une seule femme. Aïe, 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 Ah aïe, oui, aïe. Pas Euclide ou quelque chose comme ça. Comment vous dites Euclide. Oh là Euclide, oh là là. Non, c'est un philosophe. Comme le théorème. Votre Non. famille a L'hôtesse de honte au l'air. premier rang. Hein. Ouais. Ah là, il vous encourage moins. Hein. Alors là, je vais vous dire, ils se planquent les ch'tis. Hein. Mais non, mais Ah si, si. j'essaye de tenter des trucs. Non, mais C'est une reine de toute façon. je vais quand même vous dire quelque chose. C'est la Oui. reine de Troie. Bah ça m'étonne pas de vous. Oui. Dans la théosophie d'Hésiode, Voilà. c'est là Oui. où on apprend Mais c'est- vraiment la mythologie grecque. La théosophie d'Hésiode, c'est le bien. premier. Fin du message. Merci. Iseult. Donc, mais c'est quand même pas mal de Iseult, non. En savoir tout cas, ça. je peux vous dire qu'il y a 7 pensionnaires de la Comédie Française Qui l'ont Ah. fait, ouais. qui préparent un spectacle là jusqu'au 16 juillet. Et le spectacle porte le nom de cette reine de oui. Troie. C'est pas Eurydice. Iphigénie. Comment Iphigénie. Non, Et comment non. Eurydice, s'appelle le j'ai dit. spectacle, Laurent? La reine Clito. C'est le nom de l'épouse de Priam, la reine de Troie, la mère de ses 14 enfants. Oh là là. Alors que le vieux roi Priam, je vous raconte la scène, Mais hein, oui. alors que le vieux roi Priam ramène le corps d'Hector, Aïe, son aïe, char est arrêté, et là, Andromaque et elle, je vais pas vous donner son nom, sont les premières à pleurer et embrasser la tête du corps sans vie, respectivement de leur époux et de leur fils, Hector. Voilà. Hector, oui. Andromaque et sa belle-mère, en quelque sorte. Oui, sa oui. belle-mère, Ah. c'est... Madeleine. Ah ben voilà, 300 balles qui s'en vont et regardez. Regardez les grosses têtes Un, cultivées deux, qui trois. lèvent la main, ici, J'ai là. peur, voilà que je viens. Le public lève la main. Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? Bonjour Laurent. Bonjour Laurent, et quelle est selon vous la bonne réponse? Et Cube? Et Cube, bonne réponse, bravo monsieur, vous touchez 100 euros. Ah. Une question pour Anna Bédoucha qui habite Caen dans le Calvados. Que devient un faon quand il a 1 an? Un petit cerf. Alors non, justement, Non. il y a Ah. une période entre le moment où le faon devient un cerf... Un daguet. Un daguet. Bonne réponse de Laurent Baffy. Ça c'est bien Laurent, une fois de Ouais. plus, vous prouvez vos connaissances, j'allais dire zoophiles. Zoologique. Zoologique. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir nous en faire profiter peut-être aussi sur la question suivante pour Monsieur Lourdet de Saint-Roch. De qui le bouiron est-il le bébé? Le bouiron. Est-ce que c'est le Mammifère. domaine des oiseaux? Oui. Oiseau, non. Non. Mammifère? Mammifère, non. Batracien. Batracien, non plus. Reptile. Alors, reptile, on se rapproche. Lézard. Lézard, pas tout à fait. Et reptile. Grenouille. Parent. Alors, c'est vrai que Grenouille. c'est plutôt aquatique, hein, pour tout vous dire. Aquatique. De qui le bouiron? Salamandre. Triton. Salamandre. Le triton, non. La salamandre, non. Ah, je sais, l'axolotl.
pardon. L'axolotl. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, c'est pas la même famille. Non, C'est une non, salamandre mexicaine. Oui, non, c'est le Avec un premier sombrero. batracien à poumon extérieur Samantha Fox à branchie C'est pas- elle a extérieure, raison, elle a à raison. branchie extérieure qui sort de l'eau et qui en même temps, il peut aller Oui. sur la terre et revenir Non, de l'eau. non, il Pas un reste- crocodile. Alors, on est plus près du poisson que un du- requin. Ça ressemble à un reptile, mais c'est un poisson. L'anguille. Ah. L'anguille. L'anguille, ah oui. Bonne réponse de Richard Orlinski. C'est l'anguille. Le bouiron est le bébé de l'anguille. Mais c'est la civelle aussi. Ah oui, mais on dit bouiron, B-O-U-I-R-O-N. Monsieur Baffy, notez-le. Ça Je le peut, vous, note. ça peut vous servir Merci. pour une prochaine fois. Et puisque Monsieur Orlinski vient de délivrer une bonne réponse, il va être récompensé avec une question liée à la sculpture, Monsieur Orlinski. Qui a coulé un Je pensais bronze que j'allais avoir 100 hier euros, moi. Non, on nous a annoncé l'inauguration d'une nouvelle sculpture qui s'appelle Salon, réalisée par une artiste californienne. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle s'appelle Alison Saar et elle vient de réaliser, là, ici, pour Paris, ça a été inauguré dimanche dernier, une sculpture qui représente une femme entourée de 6 chaises en bronze représentant les 6 continents. C'est pour les Jeux Olympiques, évidemment, que cette sculpture a été inaugurée dans un jardin de Paris. Mais quel nom porte ce jardin de Paris dans lequel cette sculpture a été inaugurée? Est-ce que Alors. c'est le nom d'un artiste? Oui, absolument. Brassens? Pas Brassens, mais on n'est pas loin. Gainsbourg? Pas Gainsbourg. Montsouris. Montsouris. Charles On n'est Trenet? jamais déçu avec Aznavour. Ariel. Aznavour. Le jardin Charles Aznavour. Bonne réponse. Et puisqu'on est dans la sculpture, restons-y avec une question pour Madame Barcelone qui habite Abbeville. Tout à l'heure, je vous ai présenté Monsieur Orlinski comme le pompon pop en quelque sorte, le pompon moderne, parce que c'est vrai que François Pompon était un peu comme vous, spécialiste des animaux, même si vous n'avez pas fait que des animaux et lui non plus Lui d'ailleurs. non plus, d'ailleurs, ouais. Mais c'est vrai que son ours blanc est célèbre. Il a fait un grand cerf aussi, Pompon. Vous pouvez nous citer à peu près une dizaine d'animaux que vous avez fait, Monsieur Orlinski? Oui, alors j'y vais. J'ai combien de temps? Oh, Il y a le gorille. Alors, j'ai fait le gorille, effectivement, à dos argenté, donc c'est le Kong. J'ai fait le loup, on en a Le parlé tout à crocodile l'heure, en le premier. crocodile. J'ai fait le panda, j'ai fait le requin, j'ai fait la baleine, j'ai fait l'araignée, j'ai fait... on avait Est-ce combien qu'il y a un musée Orlinski quelque part? On est en train de monter un musée Orlinski à Los Angeles, là. À Los Angeles. Ça sera Ah ouais. inauguré au mois d'août Alors cette là, année. là Voilà. c'est la classe, parce que ma question, justement, pour Madame Barcelone, d'Abbeville, c'est dans quelle ville se trouve le musée Pompon? C'est sa ville natale. Carcassonne. Saulieu. Saulieu. Bonne réponse de Richard Orlinski. C'est Saulieu. Et oui, quand Pompon est mort, seul, veuf et sans descendance, la ville de Saulieu a eu l'idée de créer un musée François Pompon qui lui a permis d'accéder à titre posthume à la reconnaissance de sa ville natale. On dit toujours nul n'est prophète en son pays, mais c'est vrai parce que il avait été meurtri à l'époque de ne pas avoir été sollicité, de son vivant évidemment, pour le monument aux morts de Saulieu qu'il aurait aimé sculpter lui-même alors qu'il vivait en plus dans la pauvreté à cette époque-là. Il avait fait une maquette, mais les poilus, ils ressemblaient à des ours, ils se seraient refusés. Non, en fait, le problème de Pompon, c'est qu'il était décrié parce que, en fait, il simplifiait les formes. Et à l'époque, on pensait que c'était plus facile, alors que c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, il a été très décrié. Il a été, d'ailleurs, il a été l'élève de Rodin. Il a été donc chef d'atelier de Rodin. Et donc, C'est qui, je vois pas qui c'est Rodin. Rodin, non, c'est un mec. Rodin, c'est le maire de Marseille. Ah, d'accord. Auguste. Il est mort, Jean-Claude Gaudin, le pauvre. Non, mais c'est le sculpteur animalier qui est vraiment le plus cher, Pompon. C'est coté. Non. Après Ah, Orlinski. non, c'est Non. pas le plus cher. Aujourd'hui, je pense qu'il y a Bugatti. un qui est parti, qui s'appelle François-Xavier Lalanne, qui était. Ah, oui, Lalanne, qui était- oui. Lalanne, Ah c'est oui, très oui. c'est cher. quand même beaucoup plus cher que. Mais, Et qui Oui. était meilleur sculpteur que chanteur. En tout cas, ça fait une série de bonnes réponses signées notre nouvelle grosse tête, Richard Orlinski. RTL, le livre du jour. Ah, le livre du jour, ça s'appelle Astuces de génie pour une vie plus saine, plus économique et plus écologique. Peut-être vous connaissez Jonathan Cohny qui publie son premier livre. Il s'est fait connaître surtout évidemment sur les réseaux sociaux. Ne me remercie pas, c'est totalement gratuit, c'est son gimmick et ça cartonne évidemment. Des millions de followers suivent ses astuces pour être à la fois plus économique, plus écologique. Des astuces de génie. On va l'avoir au téléphone
téléphone dans un instant. Jonathan Conny, le génie des astuces sur les réseaux. Et justement, son livre commence par quelque chose dont j'ignorais que ça avait toutes ses vertus, puisque c'est à la fois anti-rides, anti-démangeaison. Ça peut atténuer un bleu. Tiens, on peut en mettre sur le nez de notre footballeur Mbappé. Ah oui. Ça peut nettoyer les couverts et les bijoux en argent, lustrer le cuir, servir d'engrais et même être un répulsif pour les pucerons ou les moucherons. Le Coca-Cola? Le Coca-Cola, non. La bière? La bière, non. Le bicarbonate. Le bicarbonate, non. L'argile. Le vinaigre blanc? Non. Anti-rides, anti-démangeaison. Ça... La litière de chat. Non, ça peut vous atténuer un bleu. Le camphre. Le camphre, non, ça peut lustrer... L'arnica. L'arnica. non, ça peut lustrer le cuir. Oui, mais l'arnica, vous pouvez pas le faire vous-même. Là, on parle d'un livre d'astuces. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous pouvez avoir à portée de main, Ah oui, voyez-vous. c'est ça. Le poivre. Le poivre, non. Est-ce que c'est liquide à la base? Ce n'est pas liquide. Est-ce que c'est un fruit? Un fruit, alors, on se rapproche. Un noyau, le noyau de cerise. Pas le noyau de cerise. L'abricot. La queue de cerise. L'amande. Alors, pas la cerise, pas l'amande. La figue. La figue, non. Il n'y a pas de noyau dans une figue. Fruits ou légumes? Non, mais il n'y a pas de noyau dans Non, ce il que n'y a je pas dis. de noyau Les dans ce pépins qu'il de dit. figue de Barbarie. Bah non. Ah, les pépins de fraises. Non. On parle d'un Vous avez fruit. quand même le don d'être à côté tout le temps, Ariel. Pépin de fraise. Moi, j'ai Le entendu kiwi, noyau Laurent. dans- Le kiwi. Le kiwi, non. La peau de pomme de terre. Alors la pomme de terre, on peut faire beaucoup de choses avec une pomme de terre. On en parlera Des avec frites. Monsieur Conny. Mais là, c'est vraiment, c'est lié à un fruit, mais c'est plus simple que ça. Alors La pomme. c'est une banane. Banane. Et donc, J'allais dire. La Une peau de banane. banane. Donc la peau de banane. La Ah ouais. bonne réponse d'Ariel et Laurent. Ah ouais. Voici. Et d'ailleurs, j'en ai apporté une. Tiens, vous pouvez vous frotter avec. Parce que je mange une banane tous les matins. Donc, j'ai gardé la peau de banane. On peut faire un gag aussi avec ça. Monsieur Conny, bonjour. Bonjour tout le monde. Je pensais pas qu'avec ma peau de banane, je pouvais faire tant de choses tous les jours. Aussi, il y a tellement de choses à faire grâce à ses propriétés. C'est vraiment anti-ride. Alors, je me colle la peau de banane sur le front, par exemple. Ouais, voilà, et vous venez tout simplement frotter avec. Ah oui. Et les enzymes qu'elle contient, et elle a également des vertus antioxydantes. Ça, alors. Et je peux aussi nettoyer mes couverts et mes bijoux en argent. En argent avec, ouais, également, ouais. Ça peut me servir d'engrais. Engrais, bien sûr. Ça peut atténuer un bleu, par exemple le nez de Kylian Mbappé. Et c'est anti-moucheron aussi. Anti-moucheron et même anti-démangeaison. Eh ben oui. Mais alors attendez, on peut faire tout ça avec la même peau de banane ou on peut en changer? Oh, il vaut mieux en changer, on va dire, parce que si on fait de l'engrais avec et qu'après on se le frotte sur le visage, c'est pas très chouette. Non, mais surtout, on glisse sur la peau de banane. Oui, merci pour cette précision, Ariel. Laurent, c'est aussi très bon pour la mémoire. Ne me remercie pas, c'est totalement gratuit. C'est votre gimmick, hein, c'est bien ça, Jonathan Conny. Combien vous avez de personnes qui vous suivent? Oh là, on est bientôt à 4 millions de personnes. Wow. Oh là là. Et 4 millions anciens. Et c'est chez Solar que vous avez réuni toutes vos astuces, qui pour l'instant, effectivement, étaient des vidéos, uniquement des vidéos. Et là, maintenant, vous en avez fait un livre. Alors, ça concerne aussi bien les animaux, le linge, le ménage, l'hygiène, les nuisibles, la voiture. Ce qui m'amuse, c'est que, pardon de vous dire ça, et je suis ravi, évidemment, pour votre succès, et je souhaite que ce livre ait évidemment du succès, lui aussi, en librairie. Mais au fond, c'est vieux comme le monde, les astuces. C'est les recettes de grand-mère. Les astuces de grand-mère. Vous êtes d'accord, Jonathan Conny? Alors effectivement, c'est des recettes de grand-mère remis au goût du jour avec ma personnalité sur les réseaux sociaux. Oui, mais ça peut être aussi de la sorcellerie. Mais n'importe quoi. Voyez le conseil que je vous ai donné avant l'émission, Richard Orlinski. Il faut parler vite dans cette émission, quitte à dire n'importe quoi. Et ça marche. Ariel l'a bien compris. C'est un bon Non, mais concept. c'est vrai, les remèdes de sorcières, etc. C'était pour la guérison, les poisons. Oui, mais là, ça n'a rien Mais à quel voir. rapport avec les bananes? C'est des recettes de grand-mère. Les grand-mères sont pas forcément des sorcières. C'est des trucs et astuces. Je me souviens par exemple que Anne-Marie Pesson sur RTL a fait ça pendant des années. Elle avait même elle aussi sorti un livre, les astuces et les trucs d'Anne-Marie Pesson. Il y a eu une autre animatrice qui s'appelait Annick Beauchamp qui a fait ça. C'était Madame Ah Truc. oui. Elle a fait ça aussi Ouais. pendant des années. Monsieur et Madame Truc. C'est vous le nouveau Monsieur Truc en quelque sorte, Jonathan Conny. Ouais, c'est ça. On m'appelle, alors moi dans mon entourage, on m'appelle le Géo trouve tout. Et sur les réseaux sociaux, on me surnomme
le génie des astuces. Alors, Monsieur Baffy parlait de la pomme de terre. Par exemple, ça m'a amusé. On peut nettoyer les rétroviseurs de sa voiture avec une pomme de terre. Effectivement, et surtout qu'on va avoir un effet hydrophobe grâce à la pomme de terre. C'est-à-dire l'eau fuit, l'eau ne tient plus. On pourra continuer Exactement. à bien voir dans le rétro, même par temps de pluie. Voilà, puis en plus ça file la patate quand on roule. Ah, bonne nouvelle. Et on n'a pas le droit de Indéniablement. faire ça avec des frites. Hein. Oh là là. Encore meilleur van, c'est un concours. C'est bien, Ariel, parce que c'est vrai que... C'est le gratin qui s'exprime. Vous l'aurez remarqué. Et pareil, ne lâchez pas la purée par la fenêtre. Et Jonathan, pour vous, quelle est la meilleure astuce qu'on puisse donner aux gens? En un, vous mettriez pour quoi? moi, c'est quelque chose qui est très économique et qui est très utilisé dans tous les foyers. C'est Vinaigre la blanc lessive. La lessive. Fabriquer sa propre lessive en 30 secondes. Et qui d'ailleurs, c'est une vidéo qui cumule des millions de vues. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'économique, pratique, rapide à faire. Dites-nous vite. Est-ce que les femmes se jettent sur vous dans la rue? Venez. Non. Moi, je suis monsieur tout le monde. Ils aiment bien ma personnalité parce que je suis quelqu'un sans chichi. Je suis là pour aider les autres, mais ça permet d'avoir un petit échange humain pendant 5-10 minutes. Alors, puisqu'Ariel Dombal parlait des frites et qu'on évoquait la pomme de terre, il y a une façon de faire des chips, alors facilement, et ça j'ignorais vraiment qu'on pouvait faire des chips Oui, comme on ça. gratte un lépreux. Non, au micro-ondes. C'est-à-dire que bon, vous découpez les pommes de terre en fines rondelles, comme si vous vouliez faire des chips, sauf que vous les déposez bien espacées dans une assiette, vous versez dessus de l'huile d'olive, et là vous mettez au micro-ondes et vous avez des chips. C'est vrai? Combien de temps? C'est vrai, oui, bien sûr. Moi, je le fais régulièrement à la maison et ça fonctionne très bien. 3 minutes au micro-ondes. Oui, c'est ça. Et on a des chips croustillantes. Incroyable. Oui, mais enfin, c'est pas très grand, un micro-ondes. Oui, mais comme ça, vous mangez pas trop de chips. Vous faites 4-5 chips. Une dizaine de chips. Mais ils vendent des Une chips chips dans pas le à micro-ondes. personne, à l'apéro. Bon, et ça, c'est écologique alors? La chips? Oui. Oh oui, ça évite de manger des chips industrielles où dedans il y a plein de petites cochonneries. Et des elles sont peut-être belles, mais elles sont peut-être pas bonnes pour notre santé. Et ça évite le plastique qui entoure les chips, etc. Vous avez raison, au fond. Oui. Tout ça est écolo pour lutter contre les odeurs aussi. Alors, le marc de café, ça, c'est très bien. Et on- Ça marche. et on- Dans et- l'avion, on faisait toujours ça. Ah oui, qu'est-ce que vous faisiez? Oui, les gens qui vomissaient ou qui n'étaient pas bien et qui se lâchaient en cabine, et on mettait du marc de café dessus. Vous étiez déguisé à ce point-là? Non, mais c'est vrai, ça annihile l'odeur, c'est terminé. Alors, la moquette est dégueulasse, mais ça sent plus. Mais le marc de café, on peut aussi en badigeonner son chien, paraît-il. Oui, mais le marc café séché, oui, bien sûr. Idéal contre les nuisibles et les parasites. Si vous voulez éviter que votre chien ait des tiques, par exemple, ou des puces, vous le badigeonnez de marc de café. Marc café. Et c'est anti-odeur en plus, c'est ça? Anti-odeur, oui, c'est ça. Donc, il suffit de faire pénétrer le marc café dans le pelage du chien. C'est pas facile. Et puis, la magie opère. Je La vais essayer- nature opère. Écoutez, je vais essayer sur mon labrador et je vous en donne des nouvelles. C'est chez... Je fais ça sur mes 2 chiens. Ah oui. Régulièrement. Et ils sont toujours en vie. Toujours. Aucun problème. Astuce de génie pour une vie plus saine, plus économique et plus écologique. Ça va être un carton. C'est déjà un carton C'est sur les génial. réseaux sociaux. Oui. C'est chez Ah oui. Solar. C'est signé Jonathan Conny. Le génie des astuces. Le monsieur nous. Le nouveau monsieur truc. Une question pour Aurélie Bouvier qui habite Bordeaux. Comment s'appelle la mer sur la Lune? La mer de glace? La mer de glace? Non. Cassiopée? Ah, la face cachée de la Lune? Ah non. Elle dit n'importe quoi. hein. Ah oui, c'est les noms qu'il y a sur la Lune. Comment s'appelle la mer sur la Lune? Est-ce que c'est un rapport avec la mythologie? Non, c'est la mer lunaire. Elle est située sur la face de la Lune, tournée vers la Terre. Voilà d'ailleurs pourquoi on la connaît depuis longtemps. La mer de la désolation? Non. Pourquoi l'eau ne tombe Ah pas bah, de la mer de il la... n'y a plus d'eau dans cette mer aujourd'hui. d'accord, c'est oui. Aujourd'hui, c'est un bassin. On voit C'est une mer l'impact morte. de la mer, mais c'est un bassin formé peu après la naissance du système solaire. Il y a 4,5
5 milliards d'années, vous voyez. 6. Mais, si vous voulez... On peut pas y aller en Soyez vacances. précis. Mais en tout cas, on a le nom de cette mer. Michel. Tout le monde connaît... Pardon. La mère Michel. Non, la mer Michel. La mer galactique. Non. Dans les années 60, la première sonde spatiale Ranger 8 s'est écrasée dans cette mer après avoir transmis des photographies de la Lune. Après, vous avez une sonde en 67 qui s'est posée sur cette mer. Et c'est la mer lunaire la plus célèbre. Oui, et c'est la mer forcément. 2 ou D. Non, ni 2 ni porte D. un Et elle nom. porte le nom de quelqu'un? C'est un prénom. Alors De- plutôt, s'il fallait choisir la mer 2. Ah, La mer de Paris. la mer de la Lune. La mer de Paris. La mer de... Non, mais... La mer de sable. La mer est plus loin La mer de poussière. Non, pas de poussière. La mer d'étoiles. Ah non, mais je sens qu'on va donner 300 € pour Oh ça. Non, jamais. Ah si. Mais elle si, porte si. le nom de quelqu'un ou le nom de quelque chose? Ah non, pas de quelqu'un. Du effectivement. revêtement. Non. C'est un nom commun. C'est sur cette mer que s'est posé le 20 juillet 1969 l'Eagle, le module lunaire, évidemment de la mission Apollo 11 avec Neil Armstrong, Michael Collins et Buzz Aldrin. Est-ce qu'elle s'appellerait mer de pierre? Non, c'est mer de quelque chose. Mer de Mer là ça, même. Je vais mer vous de aider là. un peu. Ah, La mer de là. La mer de là. Mer de La la mer de la Lune. Lune. La mer Mais non, pas la mer de la Lune. de la galaxie. Non. De la... Apollo 17 aussi s'est posé sur cette oui. mer. La un mer de rapport avec- l'apéro. Non. C'est un De rapport. l'aventure. L'aventure, non. C'est un rapport avec la désolation. Non, la désolation, pas du tout, non. Non, c'est un joli nom, je trouve. La mer de la clarté. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est normal qu'elle porte ce nom, parce que sur la Lune, elle doit pas voir beaucoup de touristes, cette mer. Ah, La mer de la solitude. De la solitude. Solitude. Pas de la solitude. Ah, La de- mer Du de la- désespoir. Désespérance. Non. De la tranquillité. Non. Excellente réponse de Laurent Baffy. C'est la mer de la tranquillité. Ça Vous est l'avez revenu- dit qu'on donnerait pas 300 cette fois. Bravo, ça vous est revenu, monsieur Baffy. Et vous allez aimer aussi la question suivante pour Marie Santos, qui habite Breuillé. Écoutez bien cette phrase. Et pouvez-vous me dire quelle en est la particularité? Une phrase qui, pour la première fois, fut écrite par un journaliste en pleine période de Tour de France. L'été, en France, avec ses 5 potes, il grimpe des cols et grille des bornes. C'est pas un pangramme. Ce n'est pas un pangramme, non, ce serait plutôt un lipogramme que je vous demande de changer et d'inverser. Oui, je vous aide. Hypogramme. Regardez Jean-Philippe. Pas un hippopotame, hein, Jean-Philippe. Un lipogramme. Il grimpe des pentes et grille des quoi? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un lipogramme? Oui. Allez-y. Mais j'ai un peu oublié. C'est l'inversion des lettres. Non, un lipogramme, c'est ce qui a fait. C'est de la rhétorique. Pas seulement d'ailleurs, mais entre autres le succès de Georges Perec avec Il y a son, pas de- avec Pas de, son oui. livre La Disparition. Alors lui, il avait choisi Le d'enlever E. le, mais un lipogramme, c'est pas forcément, il n'y a pas de. Un lipogramme, c'est vous enlevez une lettre. Ça peut d'ailleurs tout autant être une consonne qu'une voyelle. J'ai pas compris. Mais un lipogramme, c'est un texte auquel il manque une lettre. Vous voyez. Il manque un U. C'est une figure de style. Et là, ce que je vous demande dans cette phrase, c'est de remplacer une lettre par une autre, tout simplement. voilà. Ah, c'est avec un U. On remplace Bah, le- c'est avec on- un U parce que ça ferait l'été en France avec ses 5. C'est pas Oui. ça? Ce serait ça? Bonne réponse Oui. de Yann Folly. Waouh. On vous écoute, Laurent. L'été en France avec ses 5 grimpes des grilles des burnes. Voilà ce que ça donne. Si vous remplacez le O par le U. Voilà une jolie phrase, quand même. À retenir. C'est plus intéressant. Comme vous dites, Ariel. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Encore une heure avec Ariel Dombal, avec Richard Orlinski, avec Ariel Wiesman, Jean-Philippe Janssen, Yann Folly et Laurent Baffy. Ah bah d'ailleurs, tiens, Laurent Baffy, j'ai encore une question zoologique que j'avais Merci. mise de côté. On l'appelle parfois la tueuse de vaches, car sa piqûre
est très douloureuse. Je le sais, un temps. Non, mais... Il y a un temps pour tout, Ariel. Mais quelle est la particularité de cette guêpe? Car il s'agit bien d'une guêpe sans ailes chez les femelles et pourvue d'ailes chez les mâles. Elle a d'ailleurs un surnom, cette guêpe, en dehors de la tueuse de vaches. On l'appelle aussi la fourmi. La fourmi comment? Guerrière. La fourmi Guerrière. Guerrière, non. Elle construit quelque chose. Non, 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 elle pique, je vous l'ai dit, et elle peut même être mortelle. Et c'est son apparence qui fait qu'on l'appelle parfois la fourmi... Méchante. Traillette. Non, la fourmi traillette qui a dit ça. C'est bien, monsieur Orlowski, je vois que l'émission prend. La fourmi gronde aussi, bien sûr. C'est son cri. Non, elle vit... On la compare à un objet. Un objet, non. Une arme. Et d'ailleurs, monsieur Baffy, ça va vous rappeler un moment émouvant de notre séjour commun au zoo de Beauval, parce que j'avais évidemment préparé cette question pour Beauval, puis je n'ai pas eu le temps de vous la poser avant l'arrivée de notre invité du jour. On l'appelle la fourmi... Goya. Pas Goya. Chantal. Panda. La Panda. fourmi panda. La fourmi panda. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Toujours non. encouragé par son cousin. Et... ça tombe bien. Ses cousins, ils sont venus en groupe. Bah oui, ils sont venus. C'est une Et famille si d'insectes. Mais, L'insecte est très répandu dans le Nord. mais Laurent. pourquoi panda? Parce que c'est comme les frelons qui viennent de Chine. Parce que Parce tout qu'elle est noire et simplement, blanche. elle est noire et blanche. Ah, d'accord. Elle a évidemment des poils qui font penser au pelage du panda. Voilà pourquoi on l'appelle la fourmi panda. Mais c'est bien une guêpe dont la piqûre est très douloureuse. On l'appelle aussi la tueuse de vaches, la fourmi panda, que vous ne connaissiez pas, Non, monsieur. et est-ce qu'il y en a en France? Alors non, elle vit, elle En vit Afrique. plutôt au Chili, vous voyez, dans la forêt Oui, oui. chilienne, au Tant mieux, on Au n'en a Mexique. pas. Tant Mexique. mieux. au Mexique. Et Voilà. est-ce que le mâle avec ailé, il pique aussi? Bah, écoutez, Ariel, je vous donnerai des adresses. Elle est au Mexique et quand la vache se fait piquer, elle crie « Aïe, Pépito !» On la trouve dans le sud-ouest des États-Unis, mais en tout cas, non, il n'y en a pas chez nous de fourmis Heureusement. panda, mais c'est Mais quand on a même... des pandas fourmis. Ah oui, c'est comment les pandas Je fourmis? sais pas, je dis des conneries. Eh bien, j'ai une question qui va nous sortir de la zoologie et qui va nous ramener à l'art. Et on va profiter de la présence de monsieur Orlinski pour parler d'une exposition qui a lieu actuellement, enfin pas actuellement d'ailleurs, elle va démarrer le 6 juillet. Je vous en dis deux mots parce qu'RTL sera partenaire de cette exposition qui a lieu à Monaco. Je sais que Liane Folly connaît bien Monaco et le prince Albert, n'est-ce pas Liane? Surtout le prince Albert. Je savais que vous aviez des épaules de nageuse. Alors, il y a une exposition qui va démarrer à Monaco en juillet, le 6 juillet, et qui durera tout l'été jusqu'au 1er septembre 2024. Ça s'appelle Le Sublime Héritage. Et on parle là d'un peintre célèbre qui est mort du choléra au domicile de sa compagne Sophia, dans le quartier de Chelsea. On l'appelle le peintre de la tempête, le peintre de la mer. Turner. Vous avez son prénom, monsieur Bien Bach- sûr, je l'ai. Afida. Ah non, c'est pas Fida Turner. Mais oui, évidemment. Alors Dites pas la première lettre. Ah bah non. Je connais que ça. Paul Robert. William. William Ah, Turner, évidemment. À deux, vous y êtes arrivés. Et il y a un musée à Londres, c'est Sublime Turner. Ah bah oui. Ah, c'est incroyable. C'est le peintre officiel britannique, William plus grand. Turner. D'autant qu'il a légué toutes ses œuvres, c'était dans son testament. Quand il est mort du choléra, il a laissé tout à l'État, au gouvernement britannique. Joseph Mallord William Turner, on le considère comme le peintre de la Tellement beau. lumière, De la le lumière. peintre De l'orage, du de ciel. l'orage, du ciel, Crépuscule. de la tempête, du On dit crépuscule. un ciel à la Turner. Voilà, et Oui. vous verrez tout ça, effectivement, inauguré par Afida Turner, qui a dû épouser le fils. Non, mais c'est vrai qu'elle... alors, en plus, elle a une chanson qui cartonne. Je suis sûr qu'à Monaco, parce qu'elle est très monégasque dans le style, je trouve. Hein. Ah bon Et non, on va, Je la on vois va- bien, Afida Turner, inaugurer devant le prince de Monaco l'expo Turner. On va Ah oui. moins la voir parce qu'elle veut rentrer dans les ordres, là. Elle veut s'effacer un peu. Ah oui, ouais. Elle va rentrer dans un monastère pendant 4-5 ans. C'est qu'elle a un tube hein, en ce moment. Vous connaissez son tube Le tube de La Afida barbichette. Turner, non? La Qu'est-ce que c'est? barbichette, Ah ouais. mais oui, la barbichette.
toute la famille Turner est attendue. Bah, toute la famille Yvette Turner aussi, Oui, Yvette à Turner, l'accordéon. non, mais... Il y a Tina aussi. voilà. Non, puis elle a le raffinement qui correspond à l'événement. Voilà, c'est tout. On la confond souvent avec Nadine de Rothschild. Non, mais c'est la grande classe, c'est vrai. Quand même, la chanson de notre camarade Ariel Dombal est plus classe, plus chic. Ah bah oui, ça n'a rien à voir. Merci, cher Laurent. Moi, Mais c'est oui. un hymne. Vous pouvez C'est- parce que tout à l'heure, on n'a pas bien compris les paroles. Ça dit quoi, cette chanson olympique? Aux Jeux Olympiques, à Paris, le jour et la nuit. Voilà, c'est comme ça. Ah oui, c'est pas mal. Oui. Et à un moment donné, vous comptez, j'ai pas bien compris, vous faites comme un départ. Un saut de 1, mouton. 2, 3, ou je sais pas comment vous dites. Ah oui, bronze, gold, silver, glory. Ah, c'est les médailles, C'est en glory, fait. Je c'est croyais les que c'était des médailles. chiffres, c'est du métal, dites donc. En fait, Ariel Voilà. fait du métal maintenant, elle Voilà. fait tout. Depuis tout à l'heure, Liane Folly me réclame l'éphéméride, parce qu'elle a dû réviser, évidemment, les dates du jour. Ariel le fait d'habitude aussi. Je suis sensible Parfois, aux c'est vrai. dates. Je sais que c'est le début de la guerre de Corée. Ah oui, oh, c'est intéressant ça alors, dites donc. Tandis que là, j'ai un anniversaire à fêter au téléphone, quelqu'un qui a 90 ans aujourd'hui, et je suis ravi qu'on lui fête ses 90 ans au téléphone. C'est un confrère, animateur radio pendant des années, à la télévision aussi. Tout à l'heure, je vous parlais d'Annick Beauchamp, qui a été pendant des années Madame Truc. Eh bien, elle a animé, elle aussi, Réponse à tout, tout comme lui. Lui, il animait Réponse à tout à la télévision. Il a animé aussi le jeu des 1000 francs sur une radio concurrente, radio sur laquelle pendant des années il a d'ailleurs réveillé les auditeurs. Mais quel est l'animateur qui fête aujourd'hui ses 90 ans, qui d'ailleurs était l'ami de Marlène Marlène Dietrich, Waouh. puisqu'il a écrit un livre pour raconter ses souvenirs avec Ah. Marlène. Alors, c'est pas Lucien Jeunesse. Ce c'est n'est celui pas qui lui Lucien a Jeunesse. succédé. Je le connais. Ça va Oui, c'était l'ami de Marlène Dietrich. Le nom ne revient pas. Ah ben j'espère que ça va vous revenir, parce qu'autrement il va patienter 3 minutes Ah. 30 au on va téléphone. chercher, on va chercher Laurent. Ce n'est pas Alors. Jean Chalon? Comment vous dites? Jean Chalon. Qui c'est ça, Jean C'est Chalon Un ami de Marlène Dietrich. Non, mais c'est un écrivain, c'est un biographe, c'est pas un présentateur de radio. Oh, je connais que lui. Ah ben oui, vous connaissez que Ouais. lui, et on est ravis Il évidemment. est charmant. Et charmant. Et il fait pas son âge. Et il a 90 ans, il a pris sa retraite il y a quelques années, après avoir décidé de passer la main pour le jeu des 1000 euros, puisque les 1000 francs étaient devenus, je crois, 1000 euros. Mais il a aussi animé Réponse à tout à la télévision. Ah oui. Oh bah, je vais vous donner son nom, parce qu'on va quand même pas attendre 3 Mais minutes oui. avant de lui. Surtout Oui. que c'est dangereux à 90 ans. Bon anniversaire, Louis Boson. Merci. Ben, ça fait un drôle d'effet, hein. Ah, tout de même. mais moi, ça me fait un drôle d'effet d'entendre votre voix qu'on a entendue ouais. pendant des années à la radio, même si ça Elle est n'est un peu éraillée aujourd'hui parce que j'ai ramassé une espèce de grippe. Mais bon, disons que le passé, c'est le passé. Je suis pas trop tourné vers mon passé, mais je me souviens très bien que vous veniez le matin pendant que j'opérais entre 5h et 7h, et souvent vous regardiez, on ne s'est pas beaucoup parlé, mais on se connaissait très bien. Ben oui, Voilà. parce qu'effectivement, j'arrive toujours tôt dans les radios où que ce Oui. soit, mais à l'époque de France Inter, je vous voyais effectivement, Louis Boson, et vous avez animé le jeu des 1000 euros, ou vous êtes arrêté à 1000 francs, vous? J'ai commencé à 1000 francs et j'ai relancé en 2000 le jeu des 1000 euros qui a fait venir les jeunes, les étudiants qui ne venaient jamais. Ça a été un peu ma façon à moi de faire évoluer le jeu. À la télévision, c'était Réponse à tout, qui était une... Voilà, alors ça, je l'ai fait 7 ans, trop longtemps, parce que finalement, les gens me pensaient que je pouvais faire que ça. J'avais fait quelques émissions avant, j'ai lancé La Bonne Conduite, qui a été reprise après par de nombreuses personnes, qui passaient le dimanche sur la sécurité routière, enfin, des choses comme ça. Voilà, le temps a passé. Mais je ne sais pas tourner sur mon passé. Même Marlène Dietrich, souvent, quand j'en parle, on dit, mais qui est-ce Marlène Dietrich? Oh non, Vous quand savez même. que ça va vite. Ah oui, ça va vite. mais il a raison. Ça va Si, très bien vite. sûr que si. Il a raison, Si, il a si. raison, Louis Mais Boson. elle ne supportait que Louis Boson, en fait, à la fin de sa vie. Elle a Jean Gabin aussi. Vous alliez la voir combien de fois par mois ou par semaine, Marlène Dietrich, Louis Boson? Alors ça, écoutez, elle est vraiment entrée dans ma vie, ou plutôt elle est entrée dans la mienne. Parce qu'en fait, quand j'ai rencontré Marlène, j'avais dit à Briquet qui me l'avait fait connaître, oh, je préfère Garbeau. Elle, évidemment, il lui a dit, alors il paraît que vous préférez Garbeau. Oui, c'est une boutade. Et finalement, ça a duré pratiquement 30 ans. C'était un personnage extraordinaire. Mais Alors, vous je veux aussi, dire, vous ça aussi, vous apprend
Vous aussi, Louis Boson, parce que vous entendre comme ça à 90 ans, être aussi joyeux, avec une voix aussi fraîche, ça fait plaisir, j'en suis sûr, à tous les auditeurs. Ça me fait plaisir à moi en tout cas. Et je voudrais rappeler que les émissions que vous aviez animées le matin, en fait, se lever tôt, c'est bon pour la santé, manifestement, parce que vous avez quand même pendant longtemps animé sur la radio concurrente les matinales. Ça s'appelait Bonjour tout le monde. Et j'ai bien aimé aussi les titres suivants. Il y a eu Réveillez-vous, on s'occupe du reste. Oui. Et aussi, on aurait dû se coucher plus tôt. Oui, c'est vrai. Mon Dieu, c'est du vrai. Mais grâce à ça, j'étais connu par toutes les équipes d'aviation. Quand j'arrivais dans les avions, toutes les hôtesses de l'air, les pilotes, et souvent écoutaient parce qu'ils se lèvent tôt. Et donc, ils m'entendaient. Bon, j'ai quand même un peu la voix cassée aujourd'hui. On vous souhaite en tout cas un bon anniversaire. Merci. 90 ans, en pleine Oui. forme. Est-ce qu'à 90 ans, à chaque fin de journée, on se dit à demain si vous le voulez bien? On se dit, est-ce que je serai encore là demain? C'est ça. Bon anniversaire, Louis Boson. Alors, je vous ai donné la réponse concernant Louis Boson, mais je ne vais pas vous la donner concernant ce réalisateur américain qui, lui, aurait eu 100 ans aujourd'hui. Il est né un 25 juin 1924, grand réalisateur, puisqu'on lui doit 12 hommes en colère, main basse sur la télévision ou network, mais aussi puisqu'il a beaucoup fait tourner Al Pacino, Serpico, ou encore Le Verdict, À bout de course, Piège mortel, Un après-midi de chien, dans lequel il y avait Al Pacino aussi. Quel est ce grand réalisateur? Peckinpah. Peckinpah. Non, Non. c'est pas Peckinpah. C'est pas Peckinpah. Raoul Walsh? Non. Grand réalisateur américain qui aurait eu 100 ans aujourd'hui. Je vous ai donné ses principaux Mais films. oui. Hein. Un après-midi de chien, ça c'est avec Al Pacino. Serpico aussi, c'est avec Al Pacino. Il y avait aussi Ingrid Bergman et Albert Finet dans une version qu'il avait réalisée du Crime de l'Orient Express. L'homme à la peau de serpent aussi, il a fait, rendez-vous compte. Un des plus grands réalisateurs américains. Bah oui. Il a commencé par 12 hommes en colère, et puis je vais pas vous refaire toute la filmographie, je viens de la faire. Mais si vraiment vous trouvez pas, là, je suis désolé. Il était italien, on va trouver. italo-américain. Je peux pas vous souffler. Non, je sais pas, John Ford. Je peux pas vous souffler Louis Boson à chaque fois, vous voyez, Ah non, surtout bien quand c'est sûr. plus lui. Ce n'est pas Michael Cimino. Non. Est-ce que c'est pas Sidney Lumet? Sidney Oui, Lumet, c'est ça. c'est une bonne réponse. Bravo. Ariel Wiesman, bravo. Oui. C'est Sidney Lumet. Une question historique aussi liée. C'est l'éphéméride, c'est l'occasion de réviser l'histoire, hein, Bah évidemment. oui. C'est quelqu'un qui a été exécuté en 1804. Il y a 220 ans pile, là, on était le 25 juin 1804. Il est considéré évidemment comme le Breton peut-être le plus célèbre de l'histoire de France. Il en voulait beaucoup à Bonaparte, puisque s'il a été effectivement exécuté, c'est parce qu'il rêvait de tuer le premier consul. Et on l'a pour ça évidemment condamné à mort et tué. Et quel est le nom de ce général Chouan à qui on rend hommage un peu partout en Bretagne? Kersozon. Oh non. Le pain sec. Ah non. Yannick Varek. Et avant que le couperet tombe, hein, car c'était la guillotine à l'époque, hein, il a crié à 3 reprises « Vive le roi !» Stéphane Bern? Non. Mettre un Bourbon à la place de Bonaparte, c'était le but de ce général Chouan qui s'appelle... Vincent Bolloré. Ah non. Est-ce qu'il a un nom typiquement breton? Oh, Kerkaradec, quoi. Un nom qui est connu, un truc qui a fait. Keradec. Est-ce qu'on s'en est servi pour faire d'autres choses, des produits ou Des des trucs crêpes, comme ça? ouais. oh non, mais vous C'est pas la connaissez... mère Poulard. Ah non, la mère Poulard. Mais non, la mère Poulard, enfin, allons. Je peux vous donner son prénom si ça peut vous Ah aider. oui, Alan d'accord. Stivell. Parce que je vois bien que là, vraiment, vous êtes dans le caca. Hein. Bah oui. C'est Georges, son prénom. Ah, ouais, Georges. ça change tout. Ah oui. J'adore Georges Moustakedek. Ah non. Non, les Vendéens, évidemment, et les Bretons aiment ce commandant de l'armée catholique et royale de Bretagne. Non, il a un nom connu. Hein. Je vous jure que dans les livres d'histoire, moi, je l'ai appris à l'école, hein, ce nom-là. bon, oui. Ah bah oui, et puis j'étais pas breton, j'étais normand hein, quand même. Donc
donc suffit d'un peu de mémoire, d'un peu de culture, n'est-ce pas, Ariel? Alors, Je viens de la réveiller. Georges Pompidou. Ah, Vous voyez, on n'est jamais déçu avec Ariel. Bravo Ariel. Non, c'est pas Pompidou, non. Ah, c'est terrible. Son squelette a été exposé en faculté de médecine pendant tout le Premier Empire. Puis évidemment, à la Restauration, là, il a eu le droit à des funérailles solennelles. Georges Cunyaman. Et plus... non, mais vous voyez, vous n'êtes pas si loin, au fond. Ah, ça finit par... Georges Farbreton, c'est Georges ça. Farbreton. Non, Farbreton. Oui, Ça finit par an. Ah non. Ça commence par coup. Ek. Alors là, Franck Ferrand doit s'arracher les Ah bah, cheveux tu m'étonnes. en nous écoutant. Paul bien sûr. Elkarat est en train de se faire Oui. harakiri. Ah oui, mais bon, Oui, ça, oui. Aïe, aïe, Georges aïe. Sarrazin. Ah non, je suis tellement triste. Georges. Le Bellec, un truc comme ça. Et en plus, c'est vous qui m'avez réclamé les éphémérides. Oui, Liane mais enfin, Folly. alors, vous posez à tout le monde des questions qui les importent. Moi, c'était sur la musique, l'éphéméride, c'était pas sur, sur un breton marin. Elle voulait qu'on Parce souhaite bon qu'aujourd'hui, le anniversaire 25 à juin- Charlebois. Non, oui, peut-être, et aussi à George Michael, oui. Ça finit par Eck. Le Keinec. Non, ça finit pas par Eck. Georges Crêpe complète. Non. Complète. Non, mais non seulement je sens qu'on va donner 300 Oui. euros. Non, jamais. Mais en plus, on va même peut-être donner 400 parce qu'il y a quelqu'un dans le public qui va forcément se rappeler de ses cours d'histoire et se rappeler du nom de ce général, commandant général. de l'armée catholique et royale de Bretagne, mort guillotiné un 25 juin, d'où l'anniversaire aujourd'hui. Le Pen. 25 Georges juin. Le Guérec. Ah non, 1804. Non, ça sonne pas breton comme en Eck. Ah bon. Il a Marshall, un truc comme il ça. a voulu effectivement conspirer contre Bonaparte. Ça s'est passé d'ailleurs à bord d'une carriole, un cabriolet à la place du Panthéon. Il était là avec des copains à lui, puis ils se sont fait arrêter par 2 inspecteurs de police quand ils étaient partis sur leurs chevaux à coups de pistolet, partis pour tuer le premier consul Napoléon Bonaparte. Que veniez-vous faire à Paris? Attaquer le premier consul, a répondu carrément Georges. Où avez-vous logé? Ça, je ne vous le dirai pas. Pourquoi? Parce que je ne veux pas augmenter le nombre des victimes. Quel était votre projet? Mettre un Bourbon à la place de Bonaparte. Ça, c'était honnête de sa part, vous voyez. Qui était ce Bourbon? Louis XVIII. Il répondait au moins à toutes les questions. Bon, bah, il a quand même été guillotiné en criant 3 fois « Vive le roi !» Et il s'agit... Il y a quelqu'un qui sait, là. vous avez encore 30 secondes pour trouver son nom. Hein. Les mains se lèvent. Vous avez dit que quand il a dit Cunyaman, c'était pas très loin, donc ça... Oui, c'est vrai, curieusement, c'est pas si loin, effectivement, curieusement. Cugnafier. Oh, non. Oui, honneur aussi tant qu'on y est, Ariel. Il y avait Ravaillac qui a fait un truc dans le même genre, mais... Il y a même eu un film, d'ailleurs, une adaptation De qui de Gérard Ah oui Bourgeois, si ça vous intéresse, Ah mais oui. je fais ce que je peux pour vous aider. Il a un mausolée à Auray. Auray, c'est en... Ah oui, je connais bien Auray. Vous Tout connaissez est en Auray? Bretagne. Ah oui, on y joue souvent. Ah bah voilà, A-U-R-A-Y, Auray, vous voyez. Ah oui. Bah, il a un Auray. mausolée là-bas qui porte son nom. Si, si vous intéressiez un petit peu à la ville quand vous allez faire vos Oui, one-man j'ai shows. visité, effectivement, mais je me souviens d'un certain Georges, effectivement. Mais j'ai pas demandé son numéro, on a couché ensemble, il est reparti. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est bien triste quand même. Et voilà, 300 balles qui partent à lever la main dans le public. On a 3 auditeurs qui... Alors, je repère. Hein. Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? Alors Serge et c'est Georges Cadoudal. Eh ben bien sûr que c'est Cadoudal, Georges Cadoudal. On vient de perdre 400 euros. RTL, c'est l'heure de l'invité du jour. Notre invitée du jour a commencé à chanter à l'âge de 15 ans, puis elle a été meneuse de revue. Elle a participé au succès de quelques comédies musicales. D'ailleurs, actuellement, elle est toujours sur scène dans Starmania, où elle joue Stella Spotlight, dans la version de Thomas Joly pour la mise en scène. Mais attention, elle est aussi auteure, compositrice, et elle vient nous présenter sa toute première chanson en tant qu'auteure, compositrice, interprète. Je vous demande d'accueillir Mag, et son single s'appelle « Je ne sais pas quoi faire ». Mag. Je sais pas quoi faire. C'est la première chanson d'un album à venir, signé Mag. Venez vous installer ici, Mag. Enchanté, ravi de faire connaissance.
Plus d'1 million de spectateurs vous ont vu sur scène grâce à la comédie musicale Starmania, la dernière version de cette comédie musicale signée Michel Berger et Luc Plamondon. Luc Plamondon qui vous a repéré d'ailleurs dans une précédente comédie musicale, c'est ça? Oui, c'est ça. Il m'avait repéré dans Welcome to Woodstock. Et vous chantiez quoi dans cette comédie musicale? Je chantais Cosmic Blues de Janis Joplin. Ah oui, quand même. Voilà. Et il faut dire que vous avez une sacrée voix, vous êtes d'accord, Liane? Absolument, je vous découvre, je ne vous connaissais pas. Merci. Vous êtes, en plus d'être belle, vous êtes solaire et votre voix est magnifique. Bravo. C'est gentil. Je sais pas quoi faire, c'est vous qui avez écrit cette chanson. Oui, c'est ça. Et ce sera sur un album qui sortira à la rentrée, j'imagine, ou dans quelques Un mois? EP qui sortira à la rentrée. Mais alors, c'est vrai que vous êtes aussi dans cette comédie musicale Starmania, Stella Spotlight, ce qui fait que vous êtes sur les routes en ce moment et que vous allez Exactement. à nouveau chanter d'ailleurs à Genève, à Bruxelles et à Montréal pendant l'été qui vient, mais c'est jusqu'en janvier 2025 encore Starmania. C'est ça. Il faut signaler d'ailleurs que Thomas Joly, qui fait la mise en scène de Starmania, c'est lui qui fait la mise en scène des Jeux Olympiques et de l'ouverture, la cérémonie d'ouverture des JO à laquelle vous assisterez le 26 juillet. Et pardon, ça va se passer où les JO? À Paris, à Paris. Il paraît, hein, à Paris. Stella Spotlight, c'est quel rôle ça d'ailleurs dans la comédie musicale Starmania? C'est le rôle de la star de cinéma sur le déclin. Voilà. C'est Diane Dufresne, c'est ça, C'est ça, exactement. qui avait créé le rôle, inauguré le rôle. Mais elle chante quoi? Alors, c'est pas forcément les chansons les plus connues. C'est pas forcément les plus connues. Elle chante Les Adieux d'un sexe symbole. Ah oui, magnifique. Voilà. Elle chante Le Rêve de Stella Spotlight. Une chanson un peu folle qui s'appelle Ego Trip. Voilà. Et puis. Ça fait comment le rêve de Stella Spotlight? C'est comme ça juste pour nous. L'univers est un star system. La Terre est une poussière d'étoiles. La Lune sera mon diadème. Pour mes noces transsidérales. Bravo, Mag, elle s'appelle Mag. Et évidemment, le président de la République, Monsieur Macron, avait envie de la rencontrer. Française, français, Mag, Mug. Ma chère Magali, j'ai essayé de m'inspirer de vous avec Starmania, mais je crois que personne n'a aimé ma version de Starmanu. Ma chanson préférée dans Starmania, c'est Quand tu n'as plus rien à perdre. S'il y a bien quelqu'un qui a le blues du businessman, c'est moi. J'aurais voulu être le péniste. On a Nikos aussi qui est venu vous Oui, voir. salut les loups. Mag, je me rappelle que tu as fait une super performance dans la saison 5 de The Voice. Le jury ne s'est pas retourné et après il a regretté. Ça m'a marqué parce que d'habitude c'est le contraire. Stéphane de Groot, le roi des jeux de mots est là. Bonjour Stéphane de Oui, Groot. bonsoir Laurent. Enchanté, Mag, et pas Magma, pour ne pas me brûler. Je connaissais la MAF, mais pas la Mag, qui pourtant assure tout autant. En même temps, comme Mag est bonnoise, quoi de plus logique qu'elle fasse de la bonne musique. En tout cas, merci d'incarner Stella Spotlight à l'heure où on a plus que jamais besoin de retrouver le siècle des Lumières. Bonsoir. Merci monsieur de Groot. Thibaut Inchep, vous connaissez Thibaut Inchep? Non. Ah, Thibaut Inchep, c'est l'influenceur musclé. Down! J'espère que vous allez bien, les grosses têtes. N'ayez pas peur, les grosses têtes. Je vais pas vous faire une séance de muscu. Je suis venu avec le corps de Marc-Antoine Lebray. Down! Mag, je suis allé sur Insta, t'as que 4600 followers. Bon conseil, travaille tes biceps et surtout, prends aucune position politique. Gros bras, petite, tel est le secret de la réussite. Et on termine par quelqu'un qui vient nous voir quasi tous les jours. Alors, il doit être au bistrot à côté en ce moment, c'est Jean Lassalle. Oui, voilà, je suis voilà. Voilà, ma chère Mag, j'ai appris que vous vous appelez Magali Goblet. J'adore votre nom, Goblet. D'ailleurs, si vous avez une cousine qui s'appelle Pichet ou Bouteille, je suis prêt à la marier sur le champ. C'est le cas de dire, car le mariage se passera vraiment sur le champ de betterave devant chez moi. Liberté, égalité, amenez ma dulcinée. Vous pouvez applaudir Marc-Antoine Lebray, évidemment. Et Mag reste avec nous jusqu'à 18h pour la valise RTL. RTL, la valise. La valise RTL, Mag, c'est vous qui allez animer la valise, c'est une première. Mag, c'est bien Magali, comme l'a dit Marc-Antoine Lebray. Magali, mais ça s'écrit M2AG, pour Voilà. ceux qui l'ignoreraient encore. Et vous êtes toujours en tournée jusqu'en janvier prochain avec Starmania, en attendant l'album qui sortira. Merci en tout cas d'avoir chanté chez nous la première chanson de votre futur album, cette chanson « Je sais pas quoi faire ». Là, vous allez savoir quoi faire, c'est porter chance à un auditeur ou une auditrice. Je vais vous demander un numéro
numéro de 1 à 20, si vous voulez bien. Je lui dis le 11. Le 11, vous le dites, le 11. Faut pas avoir peur de le dire, vous le dites et vous le dites très bien. Et c'est Benjamin qui porte le numéro 11, pas sur le terrain ce soir face à la Pologne. Benjamin est le numéro 11 de nos auditeurs et il habite chez vous, monsieur Janssen, Dans le Nord, le oui. Nord, Ah oui. à Marquette en Ostrevent. Vous connaissez ça, Marquette en Ostrevent? Bon, faut retenir Benjamin dans le Nord. C'est vous qui allez vous présenter, vous lui expliquez où vous êtes, aux grosses têtes. Parlez bien dans le micro. L'embouchure de la Manche. Pardon. Je dis, c'est dans l'embouchure de la Manche. Comment ça, c'est dans l'embouchure de la Manche? Le patelin, là, dont il est question. Le patelin. Il n'y a rien qui va là-dedans. Allô? Allô. Bonjour Benjamin. Bonjour. Vous êtes dans le Nord, c'est ça? Oui. Eh bien, moi c'est Mag et je suis aux grosses têtes. D'accord. Voilà. Très bien. Et je voulais savoir si vous aviez le contenu de la valise d'RTL. Benjamin, toutes les grosses têtes sont là autour de notre jeune chanteuse qui s'appelle Mag, effectivement, qui vient de chanter pour nous. Je sais pas quoi faire. Ben, j'ai l'impression que vous savez pas quoi faire non plus, vous, Benjamin. On peut vous aider, Benjamin? Benjamin? Bonjour. Oui. Alors, N'hésitez pas à ou on parler. vous dérange, ou on vous réveille, ou alors vous n'avez aucune idée de ce que sont les grosses têtes. Ce n'est pas le contenu de la valise. Ah là 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 d'accord. là. Ah, vous nous dites ça carrément comme ça, à brûle-pourpoint, sans ménagement, sans préliminaire. Tout à fait. Aïe, 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 mais pourquoi vous n'écoutez plus les grosses têtes, Benjamin? Bah si, j'écoute, mais je retiens pas à chaque fois. Ah bah ça, il faut noter. Mais oui. Ah ça, il faut noter, Benjamin. Vous n'êtes passé à côté d'une belle somme, là, c'est bien dommage. Il s'en fout, il a déjà la joie de vivre. Hein. Il y a qui avec vous aujourd'hui? Pardon? Il y a qui avec vous aujourd'hui? Ah quand même, ça y est, il commence à s'intéresser. Vous voyez ce que c'est que le pognon, hein. 1083 €, c'était le contenu de la valise et un spa gonflable de Ravidet piscine. Et puis à côté de la valise, bah oui, vous aviez mes grosses têtes préférées du jour, en tout cas. Liane Folly, Laurent Baffy, Jean-Philippe Janssen, une nouvelle grosse tête, Richard Orlinski, un sculpteur que vous connaissez peut-être, Ariel Wiesman, et 2 barils d'Ariel pour le prix d'un, Ariel Dombal. Eh ben, bonjour tout le Benjamin, monde. Ah bah oui, oui, oui. Benjamin, comment s'appelle votre village? J'habite à Montchaux-sur-Écaillon. Oula. Est-ce que c'est dans l'embouchure de la Manche? Ah non, du tout, non. Ah non. Je connais beaucoup de gueux là-bas. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous souhaiteriez connaître l'embouchure de Ariel? Ça va aller, ça va aller. Ça va pour vous. Je signale en tout cas que dans la valise, en plus des 1083 € et de la piscine gonflable Ravidet, Caroline Dublanche avait subrepticement ajouté cette nuit, donc pas de regret pour vous, hein, Benjamin. Elle avait ajouté les Nocturnes de George Lang, double vinyle, les années 60 pop rock d'hier jusqu'à nos jours. La compilation est une anthologie de la musique signée George Lang. Et ça aussi, c'était dans la valise RTL. Est-ce que je peux vous, je sais pas, vous récompenser avec un petit cadeau de consolation, Benjamin? Oh bah, si vous avez un petit almanach des grosses têtes, ça sera avec grand plaisir. Eh ben voilà, un petit almanach des grosses têtes. Je vois que vous êtes quand Et on même... rajoute un Kong de Richard Orlinski. C'est déjà pas mal, un petit almanach des grosses têtes. On vous l'envoie, Benjamin. Et je Très vais bien, merci beaucoup. ajouter dans la valise RTL 2 places pour assister à une étape du Tour de France. C'est dégueulasse. Ah, c'est quand même pas mal. 2 places pour vivre une journée incroyable au cœur de la caravane. C'est la bière sans alcool Tourtel. C'est Paul. Oui, c'est la bière préférée des Français qui vous offre cette journée avec les équipes du Tour sur la Grande Boucle. Vous assisterez en VIP à l'arrivée des coureurs. Rendez-vous entre le 29 juin et le 21 juillet sur une étape du Tour avec Tourtel. 2 places dans la caravane, 2 places VIP pour l'arrivée, 1 nuit d'hôtel, le transport depuis chez vous. Un shoot d'OPO. Tout ça grâce à Tourtel, la bière Wow. qui vous permet d'aller jusqu'au bout de la nuit, vous le savez. Je crois que je pourrais pas mieux faire sur Tourtel. Non. En tout cas, on va remercier Mag d'être venue nous voir. Elle est sur les Merci routes, à vous. elle aussi avec Starmania, en attendant la sortie de son album. Je ne sais pas si vous aurez le droit à Marc-Antoine Lebray ce soir, parce que ce soir, c'est le foot. Et voilà pourquoi on rend l'antenne un peu plus tôt pour le match France-Pologne. Je vous laisse en compagnie de RTL Foot sur RTL. À demain, 15h30.